Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue chez Baudard ce soir pour cette nouvelle émission avec comme d'habitude mon bon Nico. Bonsoir Nico, bonsoir Aline et bonsoir Chloé. Salut. Mais on présentera après. Bon, non mais voilà, donc il y a Aline aussi comme d'habitude notre chroniqueuse préférée. Et Chloé. Salut, Merci comment d'être ça là. va Salut. Merci à vous pour l'invitation. Super cool, c'est notre première streameuse. Et C'est quand j'ai vrai dit ça tantôt Nico il m'a dit mais non Aline c'est un peu une streameuse du coup. Ah, tu stream Ah, mais avec nous. attends, on me dit rien là. Ici, je suis dans le game. Ah, Elle stream avec nous. T'as pas ta chaîne à toi Ah non, non, non. Ah, mais il faut, hein. Encore. Qu'est-ce qui t'en empêche Aline? Le temps? D'accord. Ah oui, non, ça je peux comprendre, c'est une bonne raison. Non mais donc merci beaucoup d'être là, super cool. Mais merci à vous, franchement, c'est cool. Et en plus, bac tout Charleroi pour ma part. oui, donc, tu es ça Carolo, fait plaisir. du coup. Exact, j'ai vécu toute ma vie à Charleroi. Pas- c'est le presque retour. toute ta vie. Presque toute ma vie, parce que j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve. Puis maintenant, je suis à Bruxelles, mais donc de mes 0 à 18 ans, j'étais ici. Eh ben, donc Nice. retour au Tiécar quoi. Ouais, retour au Tiécar, c'est ça. Ça s'anime déjà dans le chat. J'allais Bonsoir Baliké, bonsoir Pierrot, l'expat 96, l'Unita TV et Issa Bouloum. Ça, c'est des Bonsoir. pigeons et des pigeonnes, moi je reconnais. Hein. Mais Ouais, j'allais dire, je vois les pseudos. Hein. Et oui, c'est ça. Ils sont fidèles le matin et le soir. Ouais, c'est ça. J'allais dire que tu pouvais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas mais du coup la plupart du chat te connaît mais bon il y a d'autres personnes qui ne t'ont peut-être jamais vu. Ouais, Que bien fais-tu? sûr. Qui es-tu? Où vas-tu? Ah, qui suis-je Je m'appelle Chloé. J'ai 26 ans et je suis streameuse, donc je suis sur Twitch, donc la plateforme où nous sommes actuellement. Je fais du jeu vidéo, donc tous les matins, 8h30 midi. Je fais pas mal de jeux assez difficiles, hein, Dark Souls, etc. Moi j'aime bien avoir un peu de challenge. Je fais aussi des nouvelles sorties, s'il y a un jeu qui me plaît, je vais aussi le tester. Parfois je fais des streams cuisine qui tournent un peu mal, hein, clairement. Aïe, aïe, aïe. Voilà, et sinon je m'occupe aussi de Streamer avec Hilaria, qui est une amie à moi. On a fondé ça à deux. Ça fait 3 ans qu'on est sur le projet maintenant, et c'est un projet qui vise à mettre en avant les streameuses, leur contenu. Donc on fait des événements, on fait plein de choses chouettes, de la mise en avant quotidienne. Et je travaille aussi de temps en temps à la télé. Donc voilà, Eh ben, pour le petit résumé. Quelle chaîne télé? En Belgique hein, du coup. Hélène24, c'était surtout chez Hélène. Ouais. C'est ça. et ce week-end, t'étais sur la RTBF. J'étais sur RTBF. Très bien. Pour RTBF XP, donc qui est la partie gaming, média de RTBF. Ben, c'est bien occupé tout ça. Ouais, T'as encore un peu on de temps pour toi à côté de ça? Bah j'essaye. Mais non, c'est vrai que ouais, je fais beaucoup de trucs, mais moi j'adore. Hein. J'aime pas m'ennuyer, j'aime pas la routine, donc c'est trop bien qu'il y ait tout le temps des trucs. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite parce que c'est moi bien. je kiffe faire des nouvelles choses, donc voilà. Et nous, on kiffe te recevoir. Donc gagnant-gagnant au final. Voilà, exact. Et donc tu es streameuse tous les jours, enfin du lundi au vendredi? Tu fais aussi samedi dimanche? Non, je fais pas le week-end. C'est ça, oui, donc c'est du Ouais. lundi au vendredi. Et à côté de tes streams, est-ce que tu as des activités autres ou Autre que genre le streamer. boulot Ah bah du coup j'ai streamer. t'as envie du chat, du Pardon stream pardon, est-ce que t'as envie, est-ce Ah que oui, t'as un ok, boulot ok, à côté, est-ce que D'accord. Je pensais que Pardon, ma question tu était très parlais. mal posée. Oui, je pensais que tu parlais Euh, des hobbies, etc. On peut traduire. Non, c'est parce qu'en gros ouais, tu disais que tu faisais 8h midi. C'est Et ça. voir si tu faisais autre chose à côté ou si c'est C'est ça. ton Bah, en activité gros, principale. ma journée, c'est vraiment 8h30 midi, je stream. Donc ça, c'est vraiment la même chose tous les jours. Et après, l'après-midi et le soir, je m'occupe de streamer. Donc parce que voilà, il faut gérer. On a quand même plus de 1000 streameuses francophones. Donc on a des streameuses de France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, du Québec. Et on a des streameuses qui sont expats. Donc vraiment partout dans le monde. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. On a le Discord, on a les réseaux sociaux, on a des événements qu'on met en place. On fait aussi des formations avec la ville de Bruxelles pour former au streaming, mais aussi à la vidéo plus globalement, aux réseaux sociaux, etc. Donc je m'occupe de ça l'après-midi, le soir. Et si je travaille à la télé, si je fais des chroniques, bah, j'ai ça aussi en plus Bien sûr, ouais. à gérer. Est-ce que Aline est dans Nice. Streamer? Bah, du coup, t'as pas ta Je suis chaîne. pas streameuse, donc je ne suis pas dans Moi, streamer. je trouve que... Est-ce que le chat, faudrait pas que Aline lance sa propre chaîne? J'avoue, ça. J'ai rien à raconter. Bah si, Qui irait voir la non, tout scène le monde a quelque chose à raconter. Moi, si moi j'ai des choses à raconter, toi t'as des choses à raconter parce que... Tu l'appellerais comment ta chaîne? Aline déchire. Bah, Je sais pas, je Ah cherche. non, si, moi je trouve que c'est la très bien. ref, qui a la ref? Aline dessine. D'ailleurs, bah Ah, oui, j'ai bien même pas sûr. fait exprès. Ah, mais moi je pensais que tu l'avais genre, fait ah, exprès non, pour le vraiment coup. pas. genre, arrête. Non, je pensais que tu l'avais fait exprès. Eh bien, même pas. Non, C'est ah ça, ouais, j'ai je dit pourrais sans le faire du savoir. stream couture. Du stream couture. Ouais. Ah, mais il y a trop plein, bien. tu sais qu'il y en a plein sur Streamer qui font du stream couture, artisanat et tout. Ah bah Donc, voilà, voilà. mais Ouais. non, vraiment, j'ai pas Non, de non, temps. je veux ça veux pas prend te forcer la main, je veux pas te forcer la Il y main. en a merci. qui jouent aux jeux vidéo, pourquoi pas des trucs un peu plus manuels et tout Il y ça. en a pas mal. Ouais, Ah, mais ouais. trop bien. Je pense qu'il y en a Il y a plein. quelqu'un dans le hein, chat qui a dit un il y truc que t'aimerais pas, je pense. Oui. J'ai J'écris à Aline, c'est pas mal ça. Ah. en vrai. Elle déteste cette chanson. Ah, Ah oui, évidemment, je m'en doute bien. La référence qu'elle n'aime pas.
Et du ici- coup, aujourd'hui. pardon. Pardon, vas-y. J'allais dire, on adore les jeux de mots dans cette émission, donc il Incroyable. faut dire aux gens que streamer, ça s'écrit H-E-R à la C'est fin. ça, voilà, Et c'est effectivement. super comme jeu de mots. Avec tout ça, on n'a pas dit ce que c'était exactement. C'est vrai, C'est j'allais vrai. j'allais le faire Ah. exactement. C'est vrai. Dis-nous ce que Donc, c'est. c'est comme je l'avais dit, c'est un projet qui vise à mettre en avant les streameuses parce que c'est un milieu qui est très très masculin, où il y a aussi beaucoup malheureusement de toxicité, d'harcèlement, etc. Juste pour reprendre les chiffres, je le dis super souvent, mais en 2022, pardon, dans le top 100, il y avait 3 femmes. Donc voilà, il y a vraiment très peu de femmes qui sont mises en avant sur Twitch. Donc vraiment, notre boulot quotidien, c'est de les mettre en avant. Donc par exemple, on a la streameuse de la semaine sur nos réseaux sociaux. Chaque lundi, on met en avant une streameuse et son contenu. On a un site internet avec un Dex où il y a toutes les streameuses qui souhaitent être référencées, avec leurs photos, avec un petit résumé de leur contenu, etc. On a une équipe Twitch, donc ça c'est vraiment une page Twitch, on va dire, où toutes les streameuses qui sont en ligne sont mises en avant. Donc on peut totalement aller sur l'équipe et voir qui est en ligne, etc. si on veut découvrir du contenu. On fait aussi des événements, donc des tournois de jeux vidéo, des soirées jeux, des talk shows. On a fait tout récemment, début d'année, enfin en septembre, plutôt octobre d'ailleurs, fin septembre, début octobre, on a fait Stream for Trees, qui était un événement caritatif avec Greenpeace. On a streamé avec plus de 70 streameuses pendant une semaine. Nice. On a récolté plus de 15 000 € et on a planté une forêt à Bruxelles. Et on l'a Ok. planté... Ah, c'était mi-novembre, mais j'ai plus la date, mais on l'a planté du coup avec les streameuses qui ont pu se déplacer et on l'a planté tout ensemble. On était en stream aussi pour la plantation, donc c'était très chouette. Vous l'avez planté où? À Bruxelles? À Hiver, Ah ouais. à Transforma, pour ceux et celles qui Mhm. connaissent, c'est un coworking. Et donc on l'a planté là sur leur terrain. C'était 300 arbres qu'on a plantés. Et sinon, on fait aussi des formations avec la ville de Bruxelles. Ah, c'est trop chouette, c'est plein de super projets en fait. Ouais, c'est très, Quand je dis en chouette. fait, comme si j'étais étonné, mais ça m'étonne pas du tout. C'est gentil. Non, c'est chouette, c'est très amusant parce qu'on touche à plein de choses et on voit que le projet plaît aussi, donc et que c'est utile parce qu'il y a pas mal de streameuses qui rejoignent le Discord. Donc pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi un Discord, c'est un service de messagerie, un peu comme Slack, c'est un peu comme un forum au final. Et c'est là que les streameuses se rencontrent, discutent, posent leurs questions, s'entraident. Et c'est chouette de voir qu'il y a de plus en plus de streameuses qui rejoignent et qui se lancent dans le streaming parce que peut-être qu'elles avaient des questions techniques ou même une peur de se lancer. Et nous, ce qu'on adore, c'est quand on voit qu'il y a une streameuse qui s'est lancée grâce au projet et qui fait sa chaîne et qui voilà, fait du contenu. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. En plus, c'est trop bien parce qu'il doit y avoir un suivi, du coup, parce qu'elle se lance, mais après, il y a peut-être des. Elle plein de reste sur doutes, généralement, elle autour, reste sur le ouais, Discord et on a aussi un salon, une partie du Discord où elles peuvent un peu poster leurs bonnes nouvelles, leur avancement, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et comment, si par exemple, je suis streameuse, Ouais. c'est un exemple parce que c'est pas vrai. Je veux rejoindre streamer, c'est plutôt vous allez chercher ou c'est elles qui viennent vers vous? On va pas chercher les streameuses. Vraiment, généralement, elles viennent directement sur le Discord ou elles suivent les réseaux sociaux. Mhm. Mais on n'est pas du tout. On n'a jamais été vraiment dans l'optique d'envoyer des mails pour recruter entre gros guillemets Ok, ouais. des streameuses. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le besoin parce que le projet, les gens recommandent et en parlent aussi sur les réseaux sociaux. Donc au final, c'est cool parce que même sur Twitter, ça arrive très souvent que quelqu'un dise ah j'aimerais bien me lancer dans le streaming et quelqu'un qui tag directement streamer et lui dit ah va voir un peu le projet. Donc non, ça fonctionne bien de soi-même. Le Ça bouche devient à un oreille réflexe, quoi. fonctionne. Bouche à oreille de ouf, ouais. Trop bien. Mais du coup, je suppose qu'il y a encore énormément de streameuses à aller chercher, quoi. Ah Parce oui, que oui, oui, ça oui. reste effectivement, tu le disais tantôt, un peu dans la masse, un peu oublié et qui est un peu malheureusement dominé par les mecs. Mhm. Mais du coup, c'est cool. Et vous faites de la promotion, genre vous les aidez à lancer leur contenu, à avoir de la visibilité, etc. Ou c'est plus vraiment créer une communauté? Bah, en fait, donc, il y a aussi la mise en avant, comme je Mhm. disais, avec la streameuse de la semaine, le site internet, l'équipe Twitch. Si on fait des événements, elles sont aussi mises en avant. Et aussi, tu as tout ce qui est effectivement l'entraide, donc vraiment s'aider à lancer sa chaîne. Donc ça, il y a le serveur Discord, où là, elles s'entraident. Et c'est trop bien parce que tous les jours, tu as des questions, que ce soit technique, juridique, même un petit peu de la com, etc. Et tu as toujours quelqu'un qui va répondre. Il n'y a jamais une question qui reste en suspens au final. Donc ça, c'est trop génial de voir qu'il y a vraiment une vraie motivation à s'entraider. Et après, on a aussi les formations qu'on donne. Donc on fait 2 types de formations avec la ville de Bruxelles. On fait des formations à distance. Donc ça, c'est trop chouette parce qu'on a des streameuses qui viennent de partout et donc elles peuvent y assister. Où là, c'est vraiment de A à Z bâtir une communauté, les réseaux sociaux, la vidéo. On fait du cas par cas en fait. Mhm. On fait vraiment selon le type de projet de chaque personne et on essaye d'adapter un petit peu selon leurs besoins parce qu'il y en a qui peut-être ont plus besoin d'un TikTok, peut-être plus quelqu'un d'autre vraiment se concentrer sur Twitch. Donc on fait au cas par cas. Et on a aussi des parties sur place pour les formations.
Donc là, effectivement, c'est un peu plus compliqué parce que c'est à Bruxelles, il faut se déplacer, etc. C'est en collaboration avec Girleak, qui est donc une association qui fait toutes des formations dans la tech pour les femmes. Et là, c'est trop bien parce qu'il y a des bureaux, il y a un studio. Donc si jamais elles peuvent se déplacer, c'est trop bien parce qu'elles ont accès à des micros, à des lights, vraiment un studio super pro, quoi. Trop bien. C'est une peur, et t'as pas peur qu'à partir d'un moment, il y ait peut-être trop de monde et qu'il n'y ait plus les capacités ou les moyens de suivre? Parce que vous êtes qu'à 2 dans le streamer, et du coup, j'imagine que déjà, en plus de tes lives et tout, ça prend beaucoup de temps. C'est compliqué. C'est compliqué parce que là, sur le Discord, il y a plus de 1000 streameuses. Ok, déjà. Donc ouais, déjà, déjà beaucoup. Sur les réseaux sociaux, il y a encore plus de monde, mais c'est vrai que c'est dur à gérer parce qu'on n'est que 2 avec Hilaria. On a de la chance, c'est que par exemple sur le Discord, on a des personnes qui sont là pour nous aider pour la modération. Donc ça, c'est chouette parce qu'on sait que par exemple, on ne doit pas nécessairement être active 24 heures sur 24 sur le Discord. Si jamais il y a un souci, on sait que quelqu'un va pouvoir réagir, supprimer un message s'il y a besoin, rediriger s'il y a besoin aussi. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Mais au niveau du projet, c'est vrai qu'on est juste à 2. Et même maintenant, ça commence à être un peu compliqué. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on est un peu en train de chercher peut-être des financements de la ville pour pouvoir embaucher aussi. Ok, trop bien. Parce que là, vous vous rémunérez pas avec ça. On se rémunère si par exemple certains projets sont rémunérés. Par exemple, si on fait les formations avec la ville de Bruxelles, les formations sont d'accès gratuit, donc les gens ne payent pas pour y accéder, mais la ville nous rémunère. Donc ça c'est typiquement voilà. Ça pleut du pigeon. Incroyable. Tu aimes bien ton nom de la reine des pigeons. Ouais, est-ce que tu vas nous expliquer ça D'ailleurs, le lore. Alors c'est super drôle parce que justement l'origine est dans le chat. C'est Balik qui est une de mes modératrices dans mon chat. C'était il y a quelques temps déjà. Je pense que tout le délire des pigeons, ça remonte il y a 1 an, je pense bien. Ça a pris une proportion un peu énorme. J'ai l'impression. C'était énorme ce qui se passe. En fait, c'était un peu le début de ma chaîne où la chaîne commençait vraiment à percer. Et à ce moment-là, il y avait 50 personnes qui étaient sub. Donc, juste pour rappeler un peu le vocabulaire Twitch, sub, c'est des abonnements payants. Donc, c'est une sorte d'abonnement sur Twitch où les gens payent au mois et en retour, ils ont des emotes qu'ils peuvent utiliser. Ils ont parfois accès à d'autres contenus, par exemple certaines rediffusions, des choses comme ça. C'est vraiment le streamer ou la streameuse qui choisit ce que la personne a accès. Par exemple, moi, je sais que les personnes qui sont sub n'ont plus de pub, en tout cas moins, parce que maintenant Twitch met un peu des pubs obligatoires. Donc voilà. Effectivement. Oui. Et donc, on avait 50 personnes qui étaient sub à ce moment-là. Et Balik, qui était modératrice sur la chaîne, a dit il y a 50 pigeons qui ont payé pour ta chaîne. Ah oui, d'accord. Ça part c'est d'un quoi. C'est parti de là. Et au final, c'est resté parce que je trouvais ça méga drôle de dire que c'était des pigeons de payer pour ma chaîne. Du coup, en fait, ta communauté, c'est les pigeons, quoi. Ouais. C'est bien d'avoir un autre compagnon. Du coup, c'est parti de là. Et puis, c'est parti vraiment en délire. On a fait des émotes avec des pigeons. Donc voilà, non, c'est vraiment parti de là. C'est vraiment parti d'une phrase. Et j'étais en mode, vas-y, je refais toute ma DA sur les pigeons, en fait. C'est trop bien. Nous, on n'a pas de nom de communauté comme ça. J'avais pensé aux pigeons. Mais du coup, c'est pris. C'est désolé, c'est copyright. C'est les corbeaux, du coup. Les corbeaux. Les aigles, je sais pas. Le mec vote direct beaucoup trop haut. Nous sommes les aigles. En parlant, pas du tout, mais j'allais dire un truc. On a un petit fil rouge ici. Ok, vas-y. Avec les gens qui font de l'entertainment. Ouais. Est-ce que tu as un public français ? Alors, j'ai déjà sondé plusieurs fois ma communauté parce que sur Twitch, t'as pas vraiment des datas super précises de où viennent les personnes parce que quand t'as un compte Twitch, c'est quasiment anonyme. Ah oui, d'accord. Tu sais pas le genre de la personne, tu sais pas, ça reste un pseudo, tu sais pas d'où la personne vient. Donc généralement, ce que je fais, on le fait assez souvent, si on fait un sondage et on dit d'où venez-vous. C'est ça. Mais t'as pas accès aux stats de ta chaîne qui... Non, pas vraiment. C'est pas un truc qui t'intéresse après, peut-être. Si, ça m'intéresse beaucoup parce que même si je collabore avec des marques belges ou françaises, ils sont super intéressés de savoir d'où vient ma communauté. Je suis quasiment à 50-50. J'ai beaucoup de personnes de Belgique et beaucoup de personnes qui viennent de France et d'autre part aussi. Et j'ai aussi une communauté qui est assez... on a souvent... l'image de Twitch où c'est des gens très jeunes qui sont là. Mais moi, je stream le matin. Donc, généralement, c'est des gens qui sont en télétravail. Et on avait justement plusieurs fois sondé pour l'âge. Et la grosse majorité, c'est 25-35 ans. J'allais dire, tu vas chercher voire 18, plus. Et moins de 18. Voire plus, oui. Et moins de 18 ans, il y avait vraiment pas beaucoup de gens. Ah ouais. Ouais.
Nous, c'est les moins de 12 ans, notre Moins de 12 ans, ok, je comprends. D'ailleurs, Balik qui dit bonjour, ici la France, Luneta TV ici, donc bonjour les Français. Mais voilà, bonjour la France. Vous êtes peut-être les premiers Français à venir sur ce chat. C'est vrai? Non. Ouais. Et Balik propose les grenouilles comme Monsieur. Ah oui, ça serait trop bien ça. C'est pas mal les grenouilles. Les grenouilles de chez Bodard. Ouais. Mais c'est parce que du coup la question était la suivante, mais je pense que non. Mais est-ce que tu dis 70 du coup, ou 70 pour faire plaisir à ta commu française? Non, ça franchement ils se débrouillent, je dis 70, 90, non, Alors, ils sont grands et ils se débrouillent. Est-ce que tu dis octante? Très bien. Pardon? Est-ce que tu dis octante? Non, je ne dis pas On embrasse octante, même la si Suisse. j'aimerais bien en vrai, je trouve ça plus logique. C'est joli, octante. Moi je trouve ça très joli, ouais. Ça sonne bien dans la bouche. Tu pense disais qu'il que faudrait le tu rajouter, streamais le matin, 8h30 midi, pourquoi ce choix d'horaire? Comme ça je me lève. C'est une bonne excuse. Voilà. Non, en gros, j'ai testé plusieurs horaires. Quand j'ai débuté ma chaîne Twitch, c'était vraiment des horaires un peu random parce que j'étais aux études, j'avais un job étudiant, donc je faisais quand je pouvais. Tout à un moment, je faisais le midi, genre tous les jours le midi. C'était fun aussi, mais c'était très court parce que je devais aller retourner bosser après, etc. Et un live d'1h30, c'était pas trop worth, surtout pour du jeu vidéo en fait. À fond, oui. Donc voilà. Et j'ai commencé le matin parce que je me suis dit, le soir, il y a énormément de gens qui streament. Du coup, t'es un peu fondu dans la masse. Et parce que les gens, ils font autre chose aussi le soir. Voilà. Et le matin, je me suis dit, en fait, ce serait vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui streament le matin. Il y a moins de gens qui regardent aussi, mais c'est plus niche. Et voilà, je peux essayer de prendre cet horaire et de faire quelque chose avec. Mais clairement, une des motivations, c'est de me faire lever. Parce que si j'avais pas le stream, moi, je dors je me connais, genre, je vais dormir jusqu'à midi. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, bah oui. Jusqu'à la fin de ton stream. Voilà. Non, mais voilà. Tu t'aurais raté ton propre stream. J'aurais raté mon Ah, propre merde, stream, midi. genre, franchement. Mais évidemment, moi, si j'étais une vieweuse de ma chaîne, je ne regarderais jamais aucun live. Donc voilà. Il y a un beau fil rouge dans tes émissions, c'est la bouffe aussi. Ah J'ai oui. l'impression que comme On t'arrives embrasse. aussi. Ah, on peut en On parler. embrasse le sucre impalpable. Oui, On évidemment. peut- Il y a un peut en Français parler. ici dans le chat. Et apparemment, tu dis une proute. Oui, mais ça, je suis désolée, mais je garde le fait qu'on dit une proute. Vous On dites dit- quoi? Moi, je dis un prout. Aïe, aïe, Non, moi je aïe. dis une aussi. Mais je crois que je le Moi, dis je dis par, prout aussi, un peu. ça m'est égal. Voilà, c'est merci. juste, Mais selon le dictionnaire, c'est un. Oui, mais est-ce que le Ouais. dictionnaire a toujours raison? Non, mais Il y a voilà. un moment, non, voilà. Un prout, bah c'est le son, un prout. Je sais pas. Moi aussi. Non, mais Mais du coup, oui, il y a Ça a l'air pas mal. une vraie haine de ton côté pour les plats belges. J'aimerais qu'on en Ah. parle. Mais Un qu'est-ce peu qui s'est fier du passé dans patrimoine belge. ce lundi cuisine? Oh là là, Il y en a mais un où je suis d'accord, il s'est passé des. Non, mais déjà, j'aimerais bien votre avis là-dessus parce que. Vas-y. Non, mais il faut. Allez, soyons honnêtes, il y a quelques plats un petit peu cursed en Belgique. Je sais c'est lequel tu vas spécial, parler. Ouais. Et moi, je suis pas d'accord. Ouais. La pêche au thon, j'adore. Oh là là. Ok, Mais alors je m'en vais. avant de parler de comment t'as aimé ou pas aimé, juste quand tu l'énonces tel quel. Moi, je suis d'accord avec Rien elle. qui Juste va. quand tu l'énonces, tu dis boudin compote, c'est quoi mais ce Ouais, truc, quoi. il y a- moments, c'est quand ça vous arrange, ils mettent aussi de la Ouais, confiture avec Mais du après, fromage. et moi des trucs j'aime comme les ça, trois. donc, J'aime ouh les là là, trois. ça dénonce. Mais Non, mais moi juste je quand suis t'énonces ton côté le nom par du contre. plat. Pêche au thon, c'est non. Ah ouais, Ah ouais, mais c'est bon, non. c'est toi, c'est oui. Bah ouais, Non, à c'est un l'occasion. grand Mais alors, défi, j'aime pas carrément. les fruits en boîte et tout ça. Moi, par contre, ça me Ah ouais, mais dégoûte moi, si je c'était l'ai une fait, vraie pêche avec un vrai. Ah oui, d'accord. Bah non, moi je l'ai fait cœur. Je suis un J'ai peu fait de la luxe, pêche moi. en boîte dans son jus avec Oui, du. oui, j'ai bien vu, oui. Moi, je crois que Mais c'est ça le problème, c'est que c'est de la pêche au thon. Mais en plus, avec du thon cuit. Enfin, boîte de Mais thon. c'était quoi. en fait, je Et m'étais. puis c'était un thon dans une sauce tomate qu'elle a Ah dû oui, t'as rincer, vraiment c'était tout vu, quoi. l'enfer. Y a rien qui va. Ah non, Je non, me suis c'était du thon à la Ouais. tomate. Je l'ai rincé à l'évier, là, comme une pauvrette. Non, c'était vraiment pas ouf. Mais non, en fait, il y a plein de gens qui m'ont posé même la question en mode est-ce que tu as inventé ces plats? J'étais en mode non, ça Ah existe non, vraiment. ça existe Ouais. vraiment. Donc j'avais fait pêche au thon, j'avais fait tomate crevette et j'avais fait boudin compote. Boudin Mais compote. j'avoue que boudin compote, je me suis réconciliée avec. En Ça vrai, Ah, c'est en ok. vrai c'est bon, C'est c'est ok. bon. Et tomate crevette, c'est bien aussi. Et non, immonde. Immonde. Ah non. J'aime bien les Mais la crevettes grises, texture, en fait. c'était la texture. Ah, c'était immonde. la compote de pommes, c'est chaud ou froid? Ça, c'est la vraie- C'est chaud, c'est chaud, C'est c'est chaud. froid. Moi, c'est Ah non, chaud. c'est chaud, c'est chaud. Bah les deux en fait. Le Ouais, chat, c'est chaud. la compote de pommes chaud ou froid avec Et le poulet maison. du midi. Oui, je vois que dans Lancer le un chat, ça sondage. parle mal de mes compétences en cuisine. Mais c'est ça le souci, c'est qu'en fait, de un, ces plats étaient curse, et de deux, je sais pas cuisiner. Genre vraiment, je suis pas capable. J'avais fait pour mon anniversaire, j'avais fait un cake aux pommes, je l'ai raté. Et en fait, il goûtait la levure de ouf. Enfin bref, non, ça ne va pas du tout, quoi. Moi, t'essayes. apparemment, la compote de Ah, pommes, moi c'est j'essaye, chaud, hein. mais en fait c'est trop marrant parce que parfois quand je lance un live cuisine, j'en ai fait quelques-uns depuis le début de l'année en vrai. Je m'étais dit il y aura personne parce que c'est. Enfin moi je fais du Dark Souls, tu vois. Bah, c'est pareil. Hein.
Et tu fais de la dark food à côté. Là, je fais de la dark food à côté. Mais non, les gens sont bien là, en masse, pour voir ça. Ouais, bah moi, j'ai passé un super bon moment. Aline adore. Moi, ça m'a. Tu devrais lancer ta chaîne de cuisine. Le matin. T'as un studio à disposition. Mais j'ai passé un super bon moment parce que je me suis dit, c'est inédit, puis de faire ça le matin, alors où tout le monde prend le petit-déj et direct boudin compote. À 9h, tu te lèves. Waouh, non, j'étais pas prêt là. Mon estomac n'est pas prêt. Non. Et en fait, j'ai passé un super bon moment. Bah, je suis contente que t'as passé un bon moment. Matinale, quoi. C'était fun. Non. J'avoue qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit en mode allez, voir Chloé cuire une saucisse à 9h du matin, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est ça. On se lève. Pour ça, on se lève. J'avoue. Mais du coup, il y a aussi le petit traditionnel de demander à tout le monde qui va manger à midi, vu que tu finis à midi. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand même cool. Ça donne des idées quand tu sais pas quoi manger, quoi. Ah oui, bon, oui, après, c'est ça. ton chat est pas meilleur dans la conception d'aliments, j'ai l'impression. Si, il y en a, ils se chauffent, ils font des trucs Moi, de je vois dingue. des pizzas de la veille, des trucs. Non, je te jure, ils font des trucs de fou. Des gaufres liégeoises, ou alors qu'est-ce que la cuisine crêpe. Ouais, bah oui, crêpe, Chandeleur. Mais pour la Chandeleur. C'est bientôt la Chandeleur, bientôt, en Tu plus. peux les Donc, chercher ou pas Je sais pas, ça va être chiant, je crois. Oui, alors Toi, t'as envie. Bah, une petite vous crêpe voulez qu'on là. fasse de l'ASMR? Non, mais Ah, moi je veux. on a de la non, crêpe toute faite pour le plateau. Arrêtez mes conneries là. Non, mais après l'émission. On va manger là vraiment? Non, on Est-ce va que vous pas avez mangé manger. une crêpe là? Bof. Hein. Non, Je dis non. bof direct. C'est moi qui ai pas envie en fait. Oui. J'allais dire un truc avec la bouffe. Oui, je fais une petite transi, sorry. Est-ce que tu prépares Insta avec le petit concours? T'as dit quoi? Tant qu'on est sur la bouffe. Ah oui, il y a un Est-ce que petit tu aimes concours. la choucroute? Pas spécialement. Pas spécialement? Non. Bon, j'avais un cadeau pour toi. Est-ce que t'aimes la choucroute, Aline? Juste sur le hot dog. Ah oui, ça je suis d'accord. Ouais. Bah, tu feras des hot dogs en live Ouais, tu feras avec la des choucroute live. qu'on va te Ok. donner maintenant. Ah, vous avez vraiment donné une choucroute? Oh, j'y pep. Attends, mais elle est en Bonsoir. sachet? Elle est en sachet. En gros, pour expliquer un peu, on a un petit concept de vidéo sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube est complètement ghost, donc je vais pas faire de pub. Bah si, allez voir quand même, mais je vais régler ça bientôt. Où on lit des plats gastronomiques dans le cinéma. En gros, on a vu le film La Cité de la Peur. Dans La Cité de la Peur, il y a un petit moment où elle mange de la choucroute. Oui, bien sûr. Et donc on analyse le plat, on va chez le producteur, etc. Donc on est allé à Strasbourg, Il se en déplace Alsace, et tout, ouais. pour aller voir un producteur et demander C'est est-ce que trop c'est de la bien. vraie choucroute ou pas. Donc la vidéo est disponible sur Rocher Baudard, hein, YouTube, allez voir, ça s'appelle C'est Le Garde-Manger. génial, en vrai. Je vais essayer de mettre le lien sur le chat. Et du coup, on fait un petit concours pour faire gagner. De la choucroute? Mais non. Les 2 paquets pour les gagnants sont là. Et ici, c'est pour toi, du coup. Oh my god, mais Hot là, il faut dog. que je fasse un live choucroute, là, c'est sûr. Obligé, t'es C'est obligé. obligé. Attends. Je te fais passer. Non, mais incroyable. Mais c'est vraiment de la choucroute en sachet. Ah, c'est Merci de la beaucoup, c'est vraie. adorable. C'est de la bio. Non, mais de la incroyable. AOP. D'Alsace, du coup. Incroyable, la choucroute. Ouais, franchement, ça va partir en live cuisine. Hein. Je pense que le chat. Oui, le chat est ravi. Mais oui, c'est un grand go. Choucroute. C'est un grand go. Mais merci beaucoup, c'est Les adorable. gencives Avec de porc. plaisir. Non, c'est pas cette scène-là. C'est pas la scène avec On les a gencives hésité. de porc. On te prend au mot. Bah voilà, je suis pas là, c'est obligé maintenant. C'est top. Du coup, pour le chat, si vous voulez encore gagner une choucroute, jusqu'à la fin de l'émission, il y a moyen de participer au concours qui est sur Instagram chez Baudard. Foncez. Ah, Voilà. vous tirez Si au vous sort voulez. aujourd'hui? Oui, on va tirer au faire sort ça. à la fin de l'émission. Ok, incroyable. S'ils oublient pas. Ça fait un mois que j'aurais dû faire ce concours et on va pas traîner parce que ça périme le 16 février. Donc Ah, il lui reste 3 Ah semaines. oui, donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire mon live. Il reste 3 semaines. Moi. Après, ouais, il est marqué de préférence. Est-ce que Ah vous oui, saviez bon, est-ce que ça partirait pas sur un live choucroute périmé après tout? Ça ferait peut-être plus de Au vues. point où on en est. il paraît que Au point où on en est. il paraît que de préférence, ça veut rien dire. Ah bon, bah. Tu ça peux va, traîner des mois. Mais bon, moi je le fais pas, mais Ah oui, c'est vrai qu'on avait le concours sur Bambi aussi. sur Bambi. Mais il y a eu 2 réponses. J'ai pas là. On avait fait un concours aussi. On demandait Ah oui, par oui, rapport oui, au- oui, bref, oui, on c'est est très fort en concours. Hein, donc, comme vous voyez, on suit bien les réseaux. Donc voilà. Donc la crêpe ce sera pour tout à l'heure. Et je pense que. On peut faire une crêpe choucroute, hein. Ah, Oh, wow. ah non. Alors Quoique si on a des vraiment, Bretons qui nous regardent, ils mettent n'importe quoi dans leur galette. Hein. Je les embrasse. On va les pas Bretons. On livre associer les partout de choses comme Surfing ça. Ice, partout dans le monde. Une crêpe hot dog. Bah oui, on livre partout, bien sûr. La choucroute c'est fermenté, donc ça peut aller plus loin. Mais voilà. Je vois qu'il y a des pros de la Elle va choucroute. juste Mais Pierrot continuer à fermenter, fait de la peut-être, cuisine sous depuis vide, 7 ans. je sais pas. Oui, Pierrot est cuisinier, je pense. Ah bah voilà. Ouais, il l'a Ouais. dit dans le chat un peu Ouais, plus tôt. ouais, Je pense ouais. qu'il a pas apprécié ma remarque sur. Bah oui, parce Des que t'as plats. dit qu'il cuisinait mal, mon chat, J'ai alors pas que dit qu'il c'était cuisinait totalement mal. une intox. Et je crois que t'as dit il cuisine mal sauf Pierrot. Sauf Pierrot qui est cuisiné depuis 7 ans, je le sais, je le connais bien Pierrot. Je crois que c'est ça que t'as dit. PZH. Et alors, bah voilà, donc on fait des petites vidéos cuisine, cinéma, mais ici on parle surtout cinéma, et donc je vais lancer la petite chronique. De Les la news ligne. du cinéma. Ah, c'est les news du C'est les news cinéma. du cinéma maintenant, c'est Pardon. dans la, Ah, c'est dans la, les news du c'est cinéma. dans le, dans la conduite. Jingle. Hey, everybody, shut the hell up! Ron Burgundy's on!
It's Channel 4 News at 6 o'clock. Et bienvenue, bienvenue dans Channel 4. Vous avez la ref, Channel 4 ? Vous avez pas vu le jingle, on voit pas le jingle en plateau. On a le retour. Mais en gros, c'est Channel 4. Ça dit rien, cette chaîne télé. Ça me dit rien, non. C'est dans Ron Burgundy, un de mes films préférés. Je connais pas. J'adore Sorry. ce film. Non, y a pas de Pas la souci. ref. J'ai pas la ref. Y a pas de souci. J'ai pas la ref. Je crois que le C'est chat, comme est-ce que le d'hab, chat a la ref ? Je veux savoir. En gros, on va partir sur 4 petites news. On va débattre autour de 4 petites news ciné. On va commencer avec la numéro 1. Numéro Uno. Alors, il y a un biopic sur Amy Winehouse qui est en tournage pour le Tout à fait. moment. Il y Il y avait a pas déjà eu déjà, un. Alors, il y a eu un documentaire en 2015. Il y a eu un documentaire en 2015 qui a eu donc l'Oscar du meilleur documentaire. Oui, c'était un documentaire, c'est vrai. Il était très bien d'ailleurs. Il était très très bien. Et ici, donc Amy Winehouse incarnée par Marissa Abel. Le film intitulé Black to Black, vous avez Oui. l'album. Et ce sera dirigé par Sam Taylor Johnson, la réalisatrice de 50 Shades of Grey. 50 nuances de gris. Exactement. Ok, on change d'ambiance, hein, mais. Est-ce Non, que c'est pas justement de Grey parce que c'est en référence à Grey, Christian Grey, à Christian Grey. Donc Christian c'est- Grey. même Tu en as français, raison. c'est. tu as oui, raison. Oui. non, Chloé, c'est ton livre préféré, tu sais pas. Quoi Ah ouais, moi j'adore. Il est clairement sur ma table de nuit tous les C'est tous les pas soirs. m'endormir sans lire une page. Je lis une page chaque nuit. Christian. Oui, oh, sûrement. ce soir, je te lis encore. Est-ce Comment que tu s'appelle aimes l'héroïne Oh, pardon. Anastasia. 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 Et je dis ça, je dis rien, mais le chat n'a pas la ref non plus Oh. pour Channel. Eh bien, allez voir Ron Burgundy, Un film présentateur génial. vedette. Avec Will Ferrell. On adore Will Ferrell. Oh. Ouais. On n'est pas toujours d'accord ciné. Hein. Non, on n'est pas toujours. Mais c'est ça qui est beau. d'accord. Est-ce que tu aimes les biopics en général Ouais, ou ouais, c'est un j'aime truc bien. qui te. Ouais, d'office. Qui te hype. Non, ça me hype. Après, je serais pas dire le dernier que j'ai vu. J'avais vu le documentaire sur Amy, mais alors ça date vraiment parce que j'avais été au cinéma et j'habitais sûrement encore ici parce que j'avais été au cinéma ici de Charleroi. Qui dit Non, Il n'était pas Non. encore ouvert en Pâté, 2015, je pense. pour le coup. Pâté. au pâté. Et c'était pas pâté, c'était pas non plus. Ciné.com, je crois. C'était ciné.com Ouais, à ouais. cette époque-là. C'était plus le Car Hollywood, mais ça date il y a Oh. vraiment très longtemps. Feu Car Hollywood. Ouais, ça c'était trop bien. Ah Mais du coup, ouais, non, ça me tente de ouf. Mais après, je te dis, là, j'en ai pas en tête que j'ai vu récemment. Nico, s'auto-hype, toi Bah, en fait, pas tellement, vu qu'il y a déjà eu le docu. Et puis les biopics, de manière générale, c'est pas ma tasse de thé. C'est Mais vrai. Bon, bof. Ouais, je vois pas trop souvent l'intérêt, tu vois. Effectivement, quand il y a déjà eu un docu, des trucs comme Mhm. ça, qu'est-ce qu'on va raconter de plus sur son histoire Bah, Je sais pas, c'est pas. Enfin, il y a un côté voyeuriste aussi, tu surtout, trouves surtout sur Amy Sur le docu, Winehouse. plutôt, je trouve. Docu, ouais, pour le coup, Le docu est plutôt voyeuriste que, Ouais, ouais, que 100%. le biopic. Et c'est vrai que c'est aussi un peu dans quelle manière ça a été tourné, tu vois, si ça a été en accord avec la famille, les Oui, proches, ça, etc. clairement. Voilà quoi. Alors ici, c'est pas le hasard que ce soit la réalisatrice du film 50 nuances de Grey, comme vous dites alors, parce que ça va être un peu Grey. une romance apparemment. Et l'acteur, j'ai oublié son nom, qui joue le compagnon d'Amy Winehouse, c'est un gars qui fait que des romances dégueulasses, Oh donc non. il y a moyen que ce soit pas ouf, je Ah pense. On verra. Oh là là. Je Oh dis là là. rien. Deuxième news. Alors on parle un peu gaming, parce que Oh. bon, Chloé est là, donc on va se C'est régaler. vrai, ça, Chloé. On là. parle jamais gaming, Nico et moi, on aime La bien un petit gameuse peu. est là. Ouais, si, Gameuse Aline, juteuse, gameuse un là. peu. J'ai eu une phase, mais plus maintenant. J'ai plus de temps. Je couds. Plus le temps. Je projette des films. C'est un peu un jeu. C'est pas du tout un jeu. Ouais, je game. Je game avec Alors- le textile, quoi. Très bien. Ciné gaming, donc on va parler de Hogwarts Legacy qui sort le 10 février. Est-ce que vous êtes chaud, Hogwarts Legacy, promesse d'un monde la ouvert polémique, magique? ou la polémique. Ouais, non, moi je le fais. Polémique Ah ouais, c'est chaud. Ouais, ouais. Par rapport à la transphobie de. Ouais, exactement. J.K. Elle a Rowling. pas le vent en poupe, là, J'ai madame. rien suivi. Dites-moi Bah, tout. en fait, il y a appel au boycott parce que. Appel au boycott? Ouais, ouais. Oui, bien sûr. Mais pas con. Ah. Enfin, alors ce qui est con, c'est que voilà, on met c'est un petit peu le débat de l'artiste et l'œuvre. La créatrice de l'univers Harry Potter est un petit peu accusée de transphobie. Un peu beaucoup. Et du coup, Elle il est y a des transphobe, gens qui elle est appellent pas- elle est pas accusée. au boycott du jeu, en négligeant éventuellement dans le débat qu'il y a des gens de la communauté LGBT qui ont travaillé sur ce jeu peut-être d'accord, et d'accord. qui voudraient garder leur job, ou enfin voilà. Et donc il y a c'est houleux, c'est vraiment très C'est houleux. très sur Parce houleux. les qu'apparemment, le réseaux, jeu lui-même est hyper ouvert là-dessus, même sur la création de personnages, c'est hyper poussé. Ouais, On j'ai peut vu, avoir des passer trucs. ça effectivement. Moi j'avoue ont que fait attention à ça. j'y jouerai pas en live, ça c'est sûr et certain. Ok. Même en live, je joue jamais en live en vrai. Mais non, j'ai fait clairement le choix de pas y jouer en live pour justement éviter tout ça, et que je voulais Ouais, pas. c'est ça, que ça devienne pas politique. Je voulais pas aller, même si je reçois une clé du jeu et donc techniquement je ne donne pas
d'argent. J'ai pas envie de donner, de populariser ça, etc. Donc, non. Mettre de la lumière. Ouais. C'est un peu. Après, je pense que par rapport au fait d'acheter le jeu et de donner de l'argent, je pense que l'argent, elle a déjà reçu. Ouais, donc, c'est ça. Tu crois? Ah non, il y a les royalties. Justement, j'avais regardé un petit peu. Mais ils l'ont pas déjà donné, tu vois. Non, les royalties, c'est par rapport au nombre de ventes, etc. Okay. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais vu. Donc voilà, bof chaude qu'elle touche des royalties. Je comprends. Troisième news là-dessus. J'ai pas le chat, mais bon, je les aurai après mes news parce que je suis sur mon téléphone comme un con. Annonce des nommés aux Oscars. Aline adore les Oscars, je crois. C'est vraiment ta sélection préférée. De quoi ? On continue dans la polémique. On continue la polémique, c'est parti. Est-ce qu'on en pense des nommés ? Babylone, que tu nous parles tout à l'heure de Babylone. Je vous en parle. Qui est un oublié un peu apparemment. Je sais pas. Ah ouais, moi je voulais justement le voir. Bah ouais, mais un peu oublié apparemment des nommés. Je crois qu'il y a 3 nominations, mais dans des catégories un peu en dessous. Il y a de Batman aussi qui est un peu boudé, mais apparemment parce qu'il est sorti trop tôt cette année. Du coup, il y a plein de films genre Elvis et tout qui sont passés dedans. Qui sont passés au-dessus, ouais. Voilà, ce genre de truc. Aline, un mot là-dessus ? Très honnêtement, j'ai pas trop regardé. Alors, j'ai reçu un mail du boulot me disant que peut-être que ce cher Close, Lucas Dont, était potentiellement dans la liste, ce que je trouve c'est trop bien. Meilleur film étranger. C'est un film belge, genre. Je voulais trop le voir, je l'ai pas vu et enfin bref, j'ai raté le coup, mais voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé de. J'ai pas encore vu non plus. Tu l'as pas vu non plus. Trop bien que ça soit nommé en tout cas. Pardon ? Trop bien que ça soit nommé. Trop bien. En film étranger du coup. Film étranger. Trop stylé. Voilà, mais sinon, j'ai pas regardé la liste en fait. Il y a Top Gun Maverick. C'est vrai. Il y a Top Gun. Il y a Top Gun Maverick. Il y a Woman Talking, Everything Everywhere All at Once, les Banshees d'Inisherin, sans filtre en anglais. Triangle of Sadness. Exactement. The Fableman, À l'Ouest, Rien de nouveau, Avatar 2, Elvis et Tar. Voilà, c'est très. Blockbuster. C'est vrai que c'est des gros films, à part Close, mais Close, c'est le meilleur film étranger. Oui. C'est meilleur film étranger. Ouais, c'est ça. Bah voilà, moi je comprends pas trop la présence de Top Gun. Avatar 2 non plus. Avatar 2 non plus, ouais, alors qu'il y avait des films bien meilleurs cette année qui sont sortis. C'est-à-dire qu'en plus, on plébiscite le scénario et des choses comme ça. Excuse-moi, mais Avatar 2, non ? Il n'y a pas de scénario. Il tient sur un post-it. Clairement. Après, j'ai été le voir en 3D. Il est techniquement impressionnant. Vraiment, niveau 3D, niveau beauté du film, c'est très très beau. J'en parlais avec des personnes qui sont dans le milieu de la 3D et qui étaient en mode, mais ça révolutionne le truc et ça va poser des bases pour le futur, quoi. Ça, c'est clair. Même pour les jeux vidéo, etc. Ils ont vraiment. Il y avait des technos qui sont dingues là-dedans, mais le scénario, franchement, je me disais, mais ça tient sur un post-it, quoi. J'ai lu que. Toi, donc t'as vu le film ? Oui, j'ai vu le film. Toi, Snake ? J'ai pas vu le film. Snake ? Le garçon qui traîne avec les avatars, mais un humain. Oui, non, il s'appelle pas Snake. Spider. Spider. Oui, ok. On reste dans le même domaine. Ouais. Sorry, Spider. Apparemment, il y a des images de lui, 100% synthèse. Ah, c'est pas improbable, oui. C'est ouf, quoi. Non, c'est pas improbable. En fait, ça a pris 10 ans à sortir et je pense que le tournage a été très 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 rapide et c'est les effets après la 3D qui a pris un temps dingue. C'est vrai qu'il y a 95% ouais, c'est ça. de 3D donc ouais. Effectivement. Et une petite ça va toi ? Ça va. Un petit pronostic ? Un petit prono là pour les meilleurs films ? Vas-y, Tar. Je l'ai pas vu, moi, Tar. Je l'ai vu. Vient de sortir. Ah, ok. Ça va. Mais ouais, Tar et puis Kate Blanchett, elles sont bon les récompenses. Ah ouais ? Ouais, apparemment. Ça, il est au cinéma là ? Ouais, il vient de. Ok, nice. Il est sorti la semaine passée. Semaine passée. Ok, nice. La semaine prochaine. Ouais. Moi j'ai envie de croire en Everything Everywhere All at Once. Je l'ai pas vu non plus, mais j'ai entendu que du bien. Il était dans ton top, il était dans ton top. Il était deuxième. Ouais, après les Banshees of Inisherin qui est aussi nommé, mais je sais pas s'il va l'avoir, j'avoue. Ouais, apparemment il y a des pronos qui disent Fableman parce que ce serait son 3e Oscar, machin. Bon. Très joli. Comme le dit assez bien Limite à tous, il n'y a pas eu vraiment de claque cette année dans les nommés. Ouais. C'est vrai. Tar, quand j'ai vu Tar, c'était vraiment pas mal. Et Elvis, c'était ton top 1. Elvis, j'ai adoré. En vrai, j'ai adoré Elvis. Donc bon. Et lui en meilleur acteur, je le vois bien. Ouais. J'ai pas vu. Même si Colin Farrell est très bien dans les Banshees. Ouais, donc voilà. Bon. 4e news, on repart sur une polémique. Ah yes. La cérémonie des Césars. Chaud polémique ce soir. Pour le dernier point news, cérémonie des Césars, qui nous fait un petit flop encore, qu'il n'y a pas de femme nommée
À meilleure réalisation. Qu'est-ce qu'on en pense, voilà? C'est un scandale. Ouais, c'est un scandale parce que des films extrêmement bien réalisés par des femmes, excuse-moi, et on a juste par-dessus la tête. Quoi. Oui, qui sont bien meilleurs que certains films qui sont nommés, mais genre pas pour rire. Quoi. Si j'ai une liste c'est pas du tout normal. Dis-nous la liste, mon Nico. Parce que Cosette a lancé son propre prix du cinéma en ne nommant que des femmes. Ok, trop bien. Et donc il y a Alice Diop pour Saint-Omer, Charlotte Lebeau pour Falcon Lake, Blandine Lenoir pour Annie Colère, Patricia Mazui pour Bowling Saturn, Alice Winocourt pour Revoir Paris et Rebecca Zlotowski pour Les Enfants des Autres. Donc il y avait du choix, et encore c'est qu'un petit choix parmi plein de réalisatrices qui ont réalisé beaucoup de films. Et donc effectivement on reste un petit peu sur le bon réalisateur blanc qui fait des chouettes films. C'est ça. Et j'avais justement vu une interview Combini, je pense, du réal de le film Babylone, voilà, qui disait, je sais pas du tout si c'est véridique, mais j'avais vu ça passer, que dans les années 20, il y avait beaucoup plus de réalisatrices que de réalisateurs. Je sais pas si ça c'est quelque chose que... Je sais pas les stats, mais... En tout cas, c'est ce que lui avait dit dans l'interview, et que voilà, c'est vraiment quand c'est devenu une industrie qui a commencé à faire un max de thunes. Ah oui, d'accord. Que, voilà, il y a beaucoup de... Ah oui, tu veux dire quand c'était de l'art? Ouais, quand c'était... En fait, il disait quand c'était encore un peu... le foutoir, quoi. C'était un peu n'importe quoi. Il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas de règles, il n'y avait rien. Peut-être qu'il en a parlé en interview, mais pas dans son film. Ah ouais, en tout cas, dans l'interview, j'ai vu ça, mais je t'avoue, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu qu'il en parlait dans l'interview. Ok. Bah d'ailleurs. Pourtant, les réalisatrices oubliées de l'histoire, même avant, genre Alice Guy, tout simplement, la première réalisatrice à faire de la fiction, du montage, etc., qui a complètement été oubliée de l'histoire. C'était avant que ça fasse de la thune et tout ça, donc son discours tient moyen, quoi. Ouais, je t'avoue, je sais pas du tout si c'est véridique. Vous irez voir l'interview, vous me direz ce que vous en pensez. Très bien, j'ai vu ça justement dans les transports en venant. Le chat dit en même temps les Césars, 3 petits points. Oui. Mais en fait, c'est terrible parce que c'est eux qui forcent à ce qu'on s'en désintéresse de plus en plus, parce qu'on n'estime plus que c'est une gommette verte, quoi. Moi, j'estime plus que forcément parce que ça a été nominé au César ou aux Oscars, en fait, c'est forcément un bon film. Je commence vraiment à douter certaines des sélections et de me dire, tu sais quoi, en fait, le mieux, c'est encore de lire un synopsis et de se faire sa propre idée, parce que c'est plus un gage de qualité, quoi. Oui, puis en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de renouveau dans les personnes qui décident, c'est de plus en plus vieillissant, il y a une sorte d'hégémonie qui reste. À un moment donné, il faut rafraîchir un peu le tableau. Un truc que je suis moins, mais apparemment, les victoires de la musique et les Molières, c'est un peu pareil. J'avoue que je ne lis quasi pas. Donc les Molières, j'ai pas suivi, mais bon, apparemment, c'est même débat, même merde en France, apparemment. Les Magritte sont peut-être un tout petit peu plus nuancées. Mais bon, c'est belge, quoi. Pour le coup, là, on félicite nos propres réalisations, nos propres décors, mais c'est un peu plus nuancé. Ils essayent d'être un peu plus inclusifs, effectivement. Alors pour la suite, Chloé, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi tout. Est-ce que tu as un film que tu détestes, mais que tout le monde adore? Wow, je m'attendais pas du tout à cette question. Un film que je déteste, mais que tout le monde adore. Tu te dis, mais je suis pas fan des Marvel et tout. Très bien. Ne va pas plus loin, on a compris. J'adore cette réponse. Je suis pas trop fan de cet univers super-héros et tout. Ça n'a jamais été trop quelque chose qui me hypait. Voilà. Et récemment, jusqu'à très récemment, pas que je détestais, loin de là, mais je comprenais pas la hype du Seigneur des Anneaux. Et ben justement, à ce moment-là que tu le dis, bien parti avec Marvel. Amplification, le Seigneur des Anneaux. Et en fait, c'est parce ou les que Star Wars. c'est des gens. Star Wars, je suis pas trop fan, j'avoue. J'aime pas trop l'univers, etc. Mais Seigneur des Anneaux, pas que je disais que j'aimais pas, hein, c'est juste que j'avais jamais vu. Et du coup j'étais un peu en mode tout ça me saoule, j'ai pas envie de regarder. Et en fait j'avais fait durant Stream for Trees, l'événement caritatif, généralement dans un événement caritatif de stream tu fais des paliers de dons avec des défis à chaque fois, et du coup toute ma commu était en mode il faut que tu regardes le Seigneur des Anneaux. Il y a pire comme défi. Et ouais, ils me hypaient de ouf, et du coup je l'avais mis en donation goal et il a été atteint, et du coup avec les gens de ma commu on a regardé ensemble les 3 Seigneurs des Anneaux version longue, et bah là j'ai trop kiffé en fait. Bonne face en fait. Tu vois, non, c'était une belle histoire. C'est une histoire qui finit bien. Voilà, ça finit très bien. C'est marrant, on en débattait hier soir de ce truc de tiens, pourquoi est-ce qu'il y a des longs films maintenant qui nous accrochent pas du tout et où ça nous paraît long et où c'est fatigant, et Seigneur des Anneaux, on est à 2-3 heures par film si on se tape la version. La version longue, la dernière c'est 4 heures. Le marathon version longue, c'est énorme. Enfin, c'est très long. Et comment ça se fait que ça nous embarque, et que même ça m'arrive je peux même plus te dire combien de temps ça dure. Je rentre dans le film
et puis je suis dedans et c'est quoi la différence En fait, il faudrait poser la question au nouveau public. Moi, mon postulat, c'était, il y a tout un univers quand même. Tolkien, c'est particulier. Oui. Oui, c'est clair. Ah oui, là, tu pars d'un truc très... Il y a une telle mythologie, il y a un tel univers qui s'est construit que c'est pas juste que tu lances un film, tu lances un truc. Tu lances un univers, quoi. Non, je suis d'accord, c'est très lourd. Mais aussi, ce que je me suis dit, c'est que Le Seigneur des Anneaux, même en version longue, en fait, tu n'as pas vraiment, à part quelques rares moments, c'est pas très lent, en fait. C'est genre, il se passe tout le temps quelque chose. Et après, j'étais voir Avatar 2 qui dure aussi 3h30. Je l'ai pas vu passer, à vrai dire. Non, c'était ok. À part la petite danse avec les baleines, c'était un peu longuet. Mais... Oui, mais j'ai pas. Ça m'a. À aucun moment, je me suis dit, c'est long, quoi. J'ai pas vu la danse des baleines, moi. J'aurais voulu découvrir ça. Alors que j'avais été voir, je ne sais plus quel film avec The Rock. Tout récent là. Jungle machin là. Non, je sais plus, c'était un truc de super-héros et ça m'a semblé long. Black Adams. Ouais. Ah oui, c'est très mauvais. Ça c'était un peu long. Mais ça c'est horrible quand des films de 1h30 paraissent 4h. Oui. Dans ce sens-là, c'est horrible. Là, c'est vraiment regarde ça, putain, il reste encore 50 minutes. Mais c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux, à partir du moment où la communauté de l'anneau se sépare, il y a plein d'histoires en parallèle en fait. Donc en fait, il y a plusieurs films dans un film. Et ça donne envie d'aller lire les livres. Enfin, t'as plein de contenu quoi, genre c'est. Voilà. Mais écoute, on a dévié, mais c'est cool, c'est ça qui est beau. On a dévié car la prochaine chronique est celle d'Aline, qui s'appelle Aline contre critique. C'est maintenant. Le petit silence. Parce qu'on attend du coup en live. Qu'est-ce qu'Aline nous a vu aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci? C'est quoi le principe de ta chronique déjà pour ceux qui ne savent pas? Ah oui, c'est vrai qu'on a un jeune public. Là. Enfin, un nouveau public, pardon. Jeune. Parce qu'il n'est pas si jeune. Non, ils sont pas si jeunes. 25-30 ans. Ils ont un peu mal au dos là. On va bientôt aller coucher. Sciatique. C'est vrai qu'il se fait tard. C'est quoi le principe de ma chronique? C'est de m'arraver grave. Non, alors l'idée c'est d'aller voir volontairement, mais à contre-cœur, des films que d'autres gens. Que la plupart des gens plébiscitent. Donc s'il y a un tapage médiatique ou du public sur la sortie d'un film, eh bien généralement moi naturellement j'ai plutôt tendance à faire et à ne pas y aller, et du coup on a décidé d'un commun accord, à moitié commun accord, que j'allais aller les voir. Voilà, et du coup tous les mois on sélectionne un film qui est soit dont la presse parle énormément, soit le public et dont on attend, où il y a une grosse promo et on sent que c'est avec du tapage. Et puis moi je vais le voir, et puis après je viens ici vous dire comment c'était super. Qu'est-ce que tu as vu, Aline? Voilà. Ah mais j'ai vu Babylone de Damien Chazelle. De Damien Chazelle, effectivement. Justement ça m'intéresse, je voulais vraiment le voir. Donc, Ah ouais. Aussi 3h12. Je ne voudrais plus le voir. Alors 3h08. On y va Vas-y. Ok, Hollywood. Dans le chat, n'hésitez pas. Hollywood, fin des années 20, la ville est en feu. Ce n'est pas le feu, le fire, c'est le feu des projecteurs. Hollywood vit cinéma, Hollywood respire cinéma, Hollywood fait son cinéma. Trompette, saxo, percussion, action, Hollywood entre en scène. Je cale mon cul dans le siège, je replace une vertèbre. Ça va être long, espérons que ça soit bien. Percussion, trompette, saxo, j'embarque sans sommation dans un plan séquence frénétique de 20 minutes. Je tourne la page, ça me laisse complètement à bout de souffle. Percu, saxo, piano, le titre apparaît, Babylone, tambour, piano, saxo, Margot Robbie est vachement bof, ça va trop fort, ça va trop vite, puis plus du tout en fait. Babylone, c'est un putain de cardio, H-I-I-T comment on traduit le hit? C'est quand on fait augmenter les battements du cœur et puis qu'on les fait baisser. Donc, je connais rien en sport. En électroencéphalogramme de type... Ah, c'est du... Voilà. Je vois, du fragmenté. Voilà, fragmenté. Babylone, du coup, c'est du cardio. Et le finisher de toute une bonne session de sport, c'est un gros trip. Et celui-là, c'était le trip du réel à la fin. Il était, pour moi, super indigeste. J'en parle pas plus. Parce que j'ai vécu un moment personnellement très très difficile, mais réellement, sur le plan sensoriel, et c'était complètement insensé, ça n'avait plus rien à voir avec le reste du film. Maintenant je me calme un petit peu, mais 3h10 les gars, franchement c'était ultra long. Pourtant, il n'y a pas que des choses à jeter. Alors c'est un film qui parle d'un sujet qui moi me touche et qui vous touche a priori aussi, vous tous toutes à peu près. C'est le cinéma, voilà, le 7e art, qui est un art du peuple. C'est un art qui, parmi tous ceux qu'on connaît, il y en a 8-9, on décide combien il y en a, c'est vraiment un art qui est populaire et qui n'est pas forcément niché. C'est-à-dire qu'il y a de tout pour tout le monde, pour toutes les cultures, pour tous les niveaux socio-culturels et intellectuels. Et c'est trop bien, en fait, de parler de ça.
Pas forcément pendant 3 heures, mais c'est trop bien. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup touchée. Il y a eu des scènes que je trouve à la fois mémorables par leur prouesse technique, mais pas aussi le propos qui était derrière, et que j'ai trouvé magnifique. Mais parfois, des scènes qui durent quelques secondes et où j'ai eu l'alarme. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, on m'a perdu. J'ai Ah mais c'est bien, je crois que t'allais dire l'inverse. Voilà, donc j'ai été récupérée à des moments du film après avoir été perdue. Vincent Vega, comme ça, avec sa veste sur le bras, en disant qu'est-ce que je fais, je vais où? Et puis de temps en temps, ça revenait, puis ça repartait, puis ça revenait. Et voilà, ça m'a énormément fatiguée. Physiquement, mentalement, tout, parce que je me disais non mais je vais me barrer en fait. Et puis au moment où je me disais non mais je vais me barrer, il y avait un truc qui se passait qui était un peu plus bim bam boum, saxo percussion piano, et puis après t'es là allez tough, projecteur, scène mémorable, et puis après il y avait de nouveau un moment. Ça se passe dans les années 20 ? Un gros temps mort, fin des années 20. Ouais. Ah, je pensais que c'était un peu plus tard. Fin des années 20. Ça parle d'autre chose, ce film-là, un sujet très intéressant, c'est la mort du cinéma muet, l'évolution du coup, c'est vraiment cette période-là, vraiment fin 20 quoi. Fin 29 30 vraiment sur ces dernières années-là, et du coup on voit le parcours d'acteurs du cinéma muet, et même de globalement toute l'industrie cinéma, qui doit transitionner vers le micro, les installations sonores, les ingé-sons. Quel plaisir! Il y a des scènes qui sont incroyables et à n'en pas douter pourraient devenir des scènes cultes, que j'ai trouvées excellentes et où on se marre et on se dit mais on n'y réfléchit pas en fait sur le coup, et puis ça devient une évidence. Il faut installer le micro ou comment, et puis tous les sons en fait, comment ça se passe. C'est vrai que c'est intéressant. Ils tapent le cadreur dans un box parce qu'en fait la caméra d'époque, elles sont pas muettes, elles font énormément de bruit, donc le mec étouffe parce qu'il fait chaud. Enfin, il y a des trucs, c'était incroyable, et vraiment je pense que ça sera des scènes cultes. Voilà, le sujet est dingue, et ce qui s'y passe est très très chouette, mais punaise, c'est pas un long métrage, et là je fais un copyright, c'est un trop long métrage. Voilà, c'était un trop long métrage, il y a beaucoup de chichi, très clairement le jeu des acteurs était plutôt bon, sauf Margot Robbie, franchement Harley Quinn, ma cocotte, c'est bon, t'es pas dans le bon film quoi, et en même temps peut-être que c'est ce qu'on lui demande, le personnage qu'elle incarne est très trop. Et voilà, mais donc je suis en mi-molle, mais je pense que vraiment c'est une histoire de longueur. Si le film avait été peut-être un petit peu moins long, mais de pas grand-chose en plus, parce que 2h30 c'est tout à fait supportable, et en plus je pense qu'on pouvait se raconter tout ça, qui était très bien, en beaucoup moins de temps. Donc voilà, mais punaise, je vous jure c'était fatigant. Musique redondante apparemment. Ouais. En fait, il y a un espèce de gimmick jazz qui revient. Ah oui. Et ils identifient, alors il faut être attentif, mais ça identifie parfois certains personnages. Et Margot Robbie, typiquement, son personnage a un gimmick. Il y a un moment donné, ça te... Okay. Il y a Baliké qui pose la question de savoir si c'est pas une bonne chose qu'un film nous mette un peu mal à l'aise dans la rythmique habituelle qu'on a l'habitude d'avoir, et qui donne envie de partir, puis de rester, puis de partir, etc. Waouh, quelle question. Ça peut, effectivement, si c'est pas l'ennui qui te donne envie de partir. Ouais. Ça, c'est différent, dépendamment aussi du prix que tu as payé. Alors, il y a certains cinémas qui ont des tarifs intéressants, mais si tu payes 15 balles au pâté, pour avoir envie de partir toutes les demi-heures, et puis revenir, et puis partir, voilà, je sais pas. Et peut-être que l'effet de surprise aussi joue. Voilà, donc je trouve que c'est un excellent film, c'est un très bon scénario, et qu'il y a des choses vraiment incroyables qui se sont passées dans ce film, mais qui ont été noyées dans une longueur et dans des choses, du coup, à contrario, très superflues. Donc oui et non, voilà. Et peut-être qu'il faut... Chronique intrigante. Intriguant, ouais. Moi, je serais quand même tentée d'aller le voir, je pense. Mais d'ailleurs, j'ai juste une question. Est-ce que le cinéma qui parle de cinéma, il n'y a pas un nom justement spécifique pour ça ? Parce que t'as pas mal, enfin c'est limite pas un genre à part, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu que voilà, les films qui abordent le cinéma, ça avait un certain nom, mais bon, du coup je l'ai pas en tête là actuellement, mais voilà. Et j'ai vu quelqu'un dans le chat qui t'a demandé si t'avais aimé les autres films du réal. Non. Non, alors j'ai pas vu Whiplash. Parce que moi j'adore. J'ai pas vu Whiplash, La La Land, mais là on n'est pas en accord. On n'est pas en accord. Moi j'aime pas du tout La La Land. Moi j'aime pas Damien Chazelle. J'ai jamais vu La La Land, mais tout le monde m'a dit. J'adore les comédies musicales et tout le monde m'a dit il faut le voir, mais je l'ai pas vu. Ça divise. Moi j'adore. Attention. Moi j'aime pas. Mais j'aime pas les comédies musicales en général, donc c'est pas forcément tourné vers le travail de Damien Chazelle. Mais voilà, c'est un génie, moi, je crois. En fait, il y a du chichi dans ce film, mais il y a des gens qui aiment bien le chichi, qui aiment bien ce côté spectacle.
spectacle, comme Baz Luhrmann avec Elvis, et qui vont au contraire ne pas voir passer ces 3h08, 10 que moi j'ai vu par contre passer. Ok. Parce que je crois qu'il s'était trouvé un bon style avec Whiplash, que j'avais pas apprécié non plus pour plein de raisons. Et puis en fait, à chaque film, il copie les autres. Genre La La Land, il va copier les Jacques Demy, les trucs. Et puis après, First Man, c'est un mélange entre Fincher et Terrence Malick. First Man, c'est un raté. Et puis là, j'ai pas eu le film, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Mais si tu me parles de Baz Luhrmann, du coup, j'ai un peu l'impression qu'il a pas son style et qu'il va un peu piocher partout dans ce qu'il connaît, un peu à la Tarantino, qui son style, c'est d'aller piocher les styles. Ouais. Et donc voilà, je suis pas hyper fan. Je sais pas à quel point c'est assumé. Babylone Kubrick. Ouais, j'avoue que là dans le chat ça a l'air de kiffer La La Land. Ah, je comprends la rêve Kubrick. Ouais. Il y a un truc. Ah ouais, il y a une rêve à Kubrick. Ouais, mais pas dans Babylone. la fin. Pas dans la fin. Mais ne spoilez pas là. Ok, voilà, pas de spoil. Mais ceci dit, du coup, ma conclusion, c'est quand même que malgré tout, alors c'est fou, c'est que alors moi j'y retournerai pas, mais vous allez-y, parce qu'il y a vraiment des scènes incroyables. J'irai. Baliké qui a un point commun avec toi, qui dit je n'aime pas les comédies musicales au cinéma, j'ai été traumatisé par Peau d'âne. Mais merci quoi, c'est quoi ce film trop bizarre? J'ai jamais vu. Non mais merci, mais c'est un vieux film des années 60 je crois. Ouais, c'est très Il y bien. a plein de Français, enfin j'ai une amie française, c'est son film de jeunesse quoi. Mais d'où c'est un film de jeunesse? C'est horrible. Enfin, Jean-Pierre Jeunesse. Jean-Pierre Jeunesse, il y a un jeu de mots par là. Putain. Ah ouais, mais il y a pas mal de gens dans le chat qui ont l'air trauma par Peau d'âne, c'est marrant. Et je vais juste faire un aparté parce que ça va faire plaisir à quelqu'un dans le chat. Mais du coup, bon anniversaire Clem. Je l'ai vu. Mais c'est juste c'est un running gag en fait, c'est son anniversaire tous les jours sur ma chaîne. Eh bien, bon anniversaire, El Coyote Clem. À chaque fois que je vais quelque part, la personne est là et les autres personnes sont en mode bon anniversaire Clem, donc j'essaye de le placer à chaque fois. Donc voilà, aparté fini. Eh bien, bon anniversaire à lui ou elle. Et du coup, c'est un film où tu apprends que tu n'épouses pas ton papa, apparemment, Peau d'âne. Oui. Est-ce que tu as envie d'épouser ton papa, Nicolas? Oui. D'accord. Non mais Clem d'ailleurs, n'hésite pas à envoyer ton adresse en DM, je t'offrirai une tasse. Voilà. Pour ton non-anniversaire. Pour le non-anniversaire. Une petite tasse chez Bodard. Je t'envoie ça. S'il y a d'autres non-anniversaires dans le chat, on a plein de tasses à donner. Calmez-vous. Si, moi, il y a quelqu'un qui va claim Chaka. Okay. Chaka, elle veut une tasse. Ok, mais ça c'est une amie à toi en vrai. Donc je peux te la passer. Chaka, t'as gagné une tasse. C'est gagné, c'est gagné. Pirouette, évidemment, tu l'auras. Donc Babylone, ouais, un peu hypé du coup. Parce que je suis fan de Chazelle. Moi, je pense que tu vas passer un bon moment. Et alors j'ai entendu que maintenant, on est un petit peu plus d'une semaine depuis la sortie. Il y a des très mauvaises critiques. Alors ça, en fait, de nouveau, c'est très clivant, quoi. Mais moi, le jour même, je suis allée me coucher. Je me suis dit, faut que je vois ce que les autres en pensent. Alors forcément, c'est très frais parce que j'étais le voir le jour de sa sortie ou le lendemain, en Belgique, en tout cas la sortie Belgique. Et il y avait déjà des critiques de vidéastes bien connus sur la plateforme YouTube. Et en fait, ils encensaient, quoi. Ils disaient, Damien Chazelle, Babylone, c'est déjà mon film préféré. Gros, on est en janvier, là, tu te calmes. Pas faux. Apparemment, il a bidé aux États-Unis, mais il est en train de se rattraper avec le marché international. Mais c'est dur. Il y a Avatar qui est sorti genre 2 semaines avant, avec la même durée. Les gens, ils ont peut-être... Alors déjà, niveau budget... Astérix aussi. Niveau budget... ça... Il arrive, Astérix. Niveau budget, ça se pose là. Et niveau durée aussi, tout le monde n'a pas envie d'enchaîner les films de 3 heures. Bien sûr. On pourra même lancer un débat sur la durée des films allongeante. Ça peut être un débat. Ce sera pour le prochain live. Ce sera pour le prochain live, parce que maintenant on va passer à autre chose. On va passer à un truc qui fait peur à tout le plateau. C'est le quiz de Nico. Le jingle. Je perds une fois sur 2. Nat me fait signe qu'on est sur le plateau. Donc Nico nous a préparé un petit quiz. Oui. Il nous dit jamais c'est quoi le thème, sinon on peut le préparer dans notre tête sans le vouloir. Et l'idée, c'est effectivement que vous ne puissiez pas le préparer. Je mets juste le chat. Est-ce que le chat peut participer au quiz? Bien sûr, il faut pas trop regarder, pas de backseat. Comme il y a un décalage, le chat n'espérait pas gagner. Comment on dit ça? Backseat, c'est ça. Ah, il n'y a pas de backseat? Eh non. Parce qu'il y a des lots à gagner, donc... Il y a des lots à gagner? Non, mais il n'y a pas des lots. Il y a de la choucroute? Non, celui qui perd le quiz a un petit gage. Regardez un film ou quoi. Voilà. Ah, ça va. En général, c'est un film. Oui. Ça va. D'ailleurs, Nico n'a toujours pas regardé le sien il y a 2 mois. Mais ça va être pour moi, ça. Je regarde déjà. On croit en toi. En plus, c'est très simple. Ouf, les copyrights, tu vont pas apprécier. On parlait tout à l'heure de biopic. Oui. Et du coup,
J'ai fait un quiz très simple. Oh non. Oh là là. Oh là là. Qui a incarné ces célébrités dans leur biopic? Oh, c'est foutu. Ah non, Je connais pas les noms, je connais jamais les noms des acteurs et actrices. C'est mort. C'est facile, c'est des Bon, bah, faciles. On dit que j'ai gagné. D'accord. Il y en a 20. Ah, ça, j'avoue. Oh. Franchement, ça va. Vous êtes prêts? Bah oui, faut bien. Qui de la chance, a incarné Alfred Hitchcock dans son biopic? Si, je sais ça. C'est un acteur anglais C'est très, pas très Anthony connu. Hopkins? C'est Anthony Hopkins. Oui. Ah, en vrai, avec cet indice que t'as donné, j'avoue que c'était. Je vais donner des indices. Ouais. Le prochain, c'est un acteur anglais très très connu. Attends, je note les points. J'allais dire Attends. limite commence par les indices. Attends. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, ciao. Je comprends pas. Et tu dis c'est un acteur anglais comme tu viens de faire là à l'instant en fait. Ah oui, mais non, donc je c'est fais d'abord parti. parce que si tu l'as. Justement. Et du coup, Alibi Tattoo l'avait. John Merrick, aka Elephant Man, Aucune idée. Aucune idée. Ça date en plus. Hein, Anglais. En fait. aussi. Anthony Hopkins. Oui. Pense à Tom Il n'y a Hanks. que Anthony Hopkins. Non, il a joué dans Alien aussi. Il a Alien joué dans Harry Potter. Hein? Il joue Ollivander. Ah oui, je Ouf. connais pas Oh, son alors nom. là, je sais pas son nom. Le chat connaît son nom quoi. Ouais, si le chat là, vous pouvez lire et le premier qui lit a gagné. Ah ouais, non, ça c'est. C'est trop nul ça. C'était John Hurt. John Hurt, on l'embrasse. Ok. Eh bien, bisous à John Embrasse. Hurt, On embrasse John Hurt. qui est décédé malheureusement. Ah bon. Ah, bah, Ouais. du coup, Ouais. tu vois. Voilà. On peut quand même le. Et F dans le chat. Hein. Pierrot l'avait, mais après que je l'ai dit, donc c'est facile, hein, Pierrot. Qui a incarné Freddie Mercury? Ah bah si. Ah si. là. Oh non. Je- Non, mais moi je connais Mr. pas les Robot. noms. Mais oui, mais c'est lui. Je l'ai dans ma tête. Comment on fait pour que tu saches à quoi je pense? Ah, Parce que je sais sais pas son nom. Rami Malek. Eh oui, Rami Malek. Il a Rami. eu l'Oscar du meilleur Allez, Nico, acteur 2 points. pour son rôle d'ailleurs. Je lui aurais pas donné. Non, non plus. Là. Alors un peu plus compliqué, parce qu'il y a eu effectivement un biopic sur Marilyn Monroe qui est sorti il y a pas longtemps, mais elle avait déjà été incarnée au cinéma par une autre comédienne si. dans le film My Week with Marilyn. Qui incarnait Marilyn Monroe dans le film My Week with Marilyn? Je sais, Pierrot, je t'embête. Alors là. Ah, je sais pas son nom. Je vois qui c'est qui joue dans Blue Valentine. Exact. Ouais, je sais pas. Je sais Dans pas Blue son nom. Valentine, c'est qui joue? Scarlett Johansson. Eh bien non, Mais c'était non. Michelle Williams. Michel Williams. Michel Williams. Ah oui, mais moi je suis super premier degré. Si commence à dire des trucs comme ça, je me dis Scarlett, et t'as joué. Attends. Ah ouais. Je pensais pas que ça allait être aussi dur, j'avoue. C'est pas grave, Nico. Ça arrive. T'as Un pu quiz sur penser deux à est ton dur. tout premier Qui quiz joue il y a 2 ans. Il y a un an. Le pilote Ah ouais. de F1, James Hunt. Anthony Hopkins. Non. Oui. Quoi? Non. Oh non. Dans le film Rush de Ron Howard, c'est aussi un acteur Si. qui joue dans Marvel, Mais oui, de qui joue Thor. Oui. Ah. Hemsworth. Je sais jamais Oui, comment on dit. si. Ryan Hemsworth. Comme vous l'avez, C'est pas Brian, si? pas Brian. Ah, c'est son frère. C'est pas Tom? Non. Anthony Hopkins Hemsworth. Non, allez, oui, non, je vois, c'est Ils Chris. l'ont, Chris, ils l'ont. Chris. Chris Chris Hemsworth. Hemsworth le point. Voilà, tu vois que t'allais avoir un point. Chloé, Ouais. 1 Ici avec point. Chris, Ça, c'est pas Chris nul. Truc. Chris Truc, ça passe. Chris Truc, machin. Elisa. Voilà, ça a Ça été marche, assez vite. Chris Il Truc. l'avait bien dans le Chacun, chat. 1 point. Bien joué, ça. Qui joue le célèbre physicien Stephen Hawking? Oh, j'adore cet acte. Dans son J'adore film, cet acte. J'adore ce film, j'adore cet merveilleuse. acteur. Ah, c'est Histoire le du gars temps. qui fait Fantastic Beasts. Oui, Eh, c'est le chat, lui. on met le chat, on C'est met lui, le c'est nom. lui. Chacun, je sais que tu sais. Tu dois savoir. Tu sais. Je Il sais est pas incroyable son cet acteur d'ailleurs. Oui. Je sais pas son nom. Ouais, moi en plus. Je le vois, je vois sa tête, hein, mais. Bah, si tu vois sa tête, on t'accorde le point. Mais Je me dis ça à chaque fois. Alors, tu vois pas vois sa tête. C'est le point. Mais toi, tu vois pas sa tête. Non, non, non. c'est le mec de Fantastic Beasts. C'est oui, Eddie Redmayne. Oula, ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Et du coup, le point, c'est qui? C'est Bah, c'est personne. la personne. hein. Bah voilà. Dans les nuages. Je C'est prends. Alibi Tattoo qui l'a. Il est moche. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il est beau. Moi, je suis Il est d'accord. beau. Il a beau. un certain charme. Voilà, il est pas moche, personne n'est moche de toute façon. Il a un Qui certain joue charme. Elton John dans Rocketman. Putain, mais j'ai des trous de I'm the mémoire, mec. J'ai des trous de mémoire. J'adore ce film en plus. Oui. Il joue aussi dans Kingsman, dans Eddie the Eagle, un autre biopic. Tu l'as vu Rocketman? Trop bien. Bien Ouais, meilleur on que m'a dit qu'il Bohemian était vraiment Rhapsody. bien. On m'a dit qu'il était vraiment cool. Tu l'as pas non plus, toi? Bah, non, c'est pas mal. Oh, je sais plus. Le gars de Kingsman, exactement. Qui Le gars de s'appelle. Kingsman, je veux dire. Oui, c'est ça, tu as le point. hein. Comme T'as ça, ça le point compte. Il voit la tête, le gars de Kingsman. Monsieur Eh, Kingsman. j'ai pas pris le point, hein, je C'est suis vrai. honnête. Hein. Taron Egerton, Putain de merde. C'est compliqué, hein. qui joue la célèbre patineuse Tonya Harding dans le film I, Tonya. Ah, bah justement. Ah oui, c'est pour toi, tu l'as vu Ouais, c'est dans pour ton toi. film. Putain, Robbie. Margot Robbie. Margot Robbie. Ok. Ah, j'ai un point.
Margot, Elisa qui était au taquet aussi. Le chat est chaud. Et que je ne fais même pas exprès d'oublier tout. Elle va pas faire Barbie, elle, bientôt. Si, mais on m'a dit que Barbie, ça avait l'air d'être incroyable. Non, ça a l'air bien. Franchement, la première bande-annonce, c'est vraiment J'ai pas drôle. vu la bande-annonce, mais c'est mon chat, tout le monde m'a dit que ça avait l'air d'être cool. Ouais, À fond, c'est vraiment Allez. cool. Comme ouais. Qui joue Gandhi dans le film Gandhi? Pas vu. Connais pas. Pas vu. Sir Ben Kingsley. Exactement. Merci Nathan. Mais on n'a pas parlé encore de Nathan, la réalisation. C'est vrai, Ah, on je embrasse veux un petit Nat. point sur toi, à la Nathan. réal. Point à Nathan. Qui a joué... Alors, je vais en faire en 2 temps. Ouh là là. Qui a joué Janine Deckers? Qui est Janine Deckers, allez-vous me dire? Mais vous la connaissez sous un autre nom. Et ça, malheureusement, les Français, peut-être un peu moins. Sœur Sourire. Ah, oui, ok. Qui a joué Sœur Sourire? Dominique, Nick, s'en allait allait tout tout simplement. J'essaie de en France. Cécile de France. Waouh, mais Cécile de trop France, forte exactement. en fait là. Très bien joué, Qu'est-ce qui se Aline. passe? Et oui, Je n'avais pas dit. Sœur Sourire, voilà. Grande star. Elle est belge ou elle est française? Elle est belge? Je sais pas. Moi non plus. Dominique Machin, Élise. Ah non, c'est pas Élise. Qui joue, justement on en parlait, Neil Armstrong dans First Man, le film de Damien Chazelle. Oui. Putain, mais merde. Comment tu peux oublier ce Je te film? jure, mec, je fais même pas exprès. Parle dans ton micro. Je ne fais même pas exprès. Je sais pas, Ryan Gosling, non? C'est Ryan Gosling, mais oui. Mais j'ai regardé le chat. Mais bravo. Ah, Quand on triche, faut pas le dire. Moi, je suis très bon triche. Je triche. On te donne le j'ai point, fait quand même. Nathan. On te donne le point. Ah ouais. Qui a joué Frida Kahlo dans le film Frida? Mais oui, Pas vu. mais je vois sa tête. Et Oui, mais le film est tout. connu. Mais elle voit sa tête. Elle est Mais elle est oui, espagnole ou elle est mexicaine? hispanique. Elle est mexicaine, je pense. Oui. Mais oh, c'est- C'est Selma Hayek, effectivement, et non pas Penelope Cruz. Bon. Voilà, bon. Eh, mais Nathan, t'es en tête en fait. Il en reste quelques-uns. Pirouette qui C'est dit, le dernier, c'est ça? qui dit que c'est que je triche. Non, il en reste quelques-uns. Quelques-uns, d'accord. Qui joue Hervé Milk dans le film Hervé Milk? Il a aussi reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son Ils ont rôle. été original pour le C'est le pas titre. Tom Hanks, c'est l'autre. Est-ce que je confonds avec. C'est pas Tom Hanks, c'est l'autre, c'est presque la réponse. C'est quoi, t'as dit? C'est pas Tom. C'est pas Tom Hanks. C'est Donc c'est juste un indice, c'est pas Tom Hanks. pas Tom Hanks, c'est tout l'indice. C'est le gars qui C'est Brad créa Pitt, le- je sais pas. C'est. Je te dis pas, moi je sais. Il joue dans plein de films. Hein. Il Il joue joue dans dans Mystic plein de River. films. Mystic River, ouais. Il joue dans plein de films, Mec, super c'est indice. trop de mémoire, j'ai jamais eu ça. Sean Penn. C'est Sean Penn, oui. J'ai Je peur m'en pour, fous, je prends le point. je suis j'ai pas peur pour les nulle. suivants quand même, hein, du coup. Au pire, tu les enchaînes. Allez, qui joue Edward Snowden dans Snowden? No idea. Un. Je sais bien qu'il joue dans Succession, je l'ai vu. Celui qui a fait aussi Don Juan, qui joue Robin dans Batman The Dark Knight Rises. Ah ouais? Ouais. Bon. C'est qui du coup? Mais je sais pas ton nom. Je sais, mec, je sais pas, j'y suis pas là. Joseph Gordon-Levitt. Ah, mais oui, j'allais dire, Ah c'est non, pas je lui qui a pense- le visage tout plat. C'est lui qui a le C'est visage tout plat. lui, il a l'avais pas vu la en tête tête. un peu plate. Ce n'est et pas ronde. Pierre Ninet. Il a une petite fesse. C'est Pierre Ninet. Pierre Ninet. Alors ça c'est un peu plus compliqué, mais comme ça a l'air déjà bien compliqué. Oh, très c'est compliqué, après, du coup. allez, on va les questions difficiles. Pourtant, j'avais dit à Nico de faire des plus. Hein. Mais c'est ça. Non, c'est vrai. Qui joue Bonnie Parker dans Bonnie and Clyde? Bonnie and Clyde. Eh bien, Et le chat, il est où là? le chat, c'est vrai, on vous attend là. C'est Non, Faye aucune idée. Dunaway. Bon, suivant. Qui joue Claude François dans Clo-Clo? Ah, ça, on l'a. Ça, on l'a. Danny. Non, Non, c'est un acteur belge. Oui. Un un acteur belge. Ouais, Oui, Qui joue Claude François? Jérémy Régnier. C'est Jérémy Régnier, Mais- tout à fait. Nathan, one Non, mais je point. l'avais, celui-là. Non, tu l'avais pas, c'est lui qui l'avait. Mais depuis quand il joue, Nathan? Eh ben, depuis qu'il a commencé à donner des réponses et qu'il les a. Qu'en plus, elles sont bonnes. Poulvord. Non, Ça, c'est Podium. ça c'est dans Podium, ouais. Nathan est en Dommage. tête et il y a un ex aequo Nico, Chloé, Aline. Ah, oui, c'est peut-être temps que l'un d'entre vous. Mais vu que c'est de l'a plus en élu, plus dur. donc, Se démarque. Qui joue Joan Jett dans le film The Runaways? Comédienne Ah. qui- Kristen Stewart. Oui. Oh, j'y croyais à moitié en plus. Elle va pas perdre. Elle va pas perdre. Mais ça sort d'où ça? Ah ouais, attends. Let's go. Tu l'as jamais vu? Non. Il est excellent ce film. Ah ouais. J'ai pas, Ce- je sais que ce j'ai même pas groupe vu est le film. excellent. Mais là, tu l'as sorti. Genre. Mais en fait, je me suis dit, il y a que elle qui peut la faire Oui. en fait. Ouais. Donc. Et elle est plutôt bonne dedans, en Ouais. fait, en Ouais. plus. Mais Ouais. c'est une très bonne Faut que comédienne. j'écoute Si un vous peu, avez vu Spencer, qui est un autre biopic, Yes. elle est incroyable dedans. Yes. Voilà. Tu l'as pas mis dedans celui-là par hasard? Parce Qui que joue Celui-là, je le savais. Diana dans Spencer. Maria Carré. Kristen Stewart. C'est ça. Alors, le suivant. Qui joue
Erin Brockovich dans Erin Brockovich. C'était une vraie question, j'ai vraiment le point. Non. Qui joue Erin Brockovich dans Erin Brockovich, seul contre tous. Julia Roberts. Julia Roberts, tout à fait, je connais. C'était très rapide, c'était très beau ça. Je connais quoi. Qui est un petit peu en retard. Oui, ben oui. Oui. Julia Roberts Pirouette l'avait tout de suite. Qui joue Jean-Yves Cousteau dans l'Odyssée? Ah, c'est Reno. Non, Pas du tout. ça c'est dans le Grand Bleu. Ah oui. Il joue pas Jean-Yves Cousteau. Ciao. Mais on est dans un Dans l'idée, comédien c'est un Français. Ah, Genre grande Lambert. classe. Lambert. Et oui, C'était Lambert qui Wilson. Ah, ok. Lambert Je pensais Wilson. pas à lui, mec. Ah, mais t'as pas le point. Pas Christophe Je Lambert. voulais dire quand même. Christophe Lambert. Bah non. Et Si ben je on te donne jure. le point à personne alors. Donc effectivement, Lambert Wilson joue Jean-Yves Cousteau. Et qui joue Elisabeth, première du nom dans le film Elisabeth. Grande comédienne anglaise. Oui, oui. Qu'on a vu récemment dans un film nommé aux Oscars. C'est pas ça qui joue dans la route de Madison. Qui joue dans Tar. Qui joue aussi dans Le Seigneur des Anneaux. Kate Blanchett. Ah, Blanchett. ok, d'accord. Ouais, j'avoue que Seigneur des Anneaux là, c'était la puce à l'oreille. Chacun. Et bien en voilà. feu, hein. Chacun a tout eu. Franchement, la tasse aura été bien méritée pour chacun. Oui. Et ben c'était la fin du quiz. Mais non. Et Qui a je- gagné? Ah oui, putain. T'as perdu? Je crois que t'as dit que Oh, j'avais j'ai gagné. perdu. du coup. Alors, je suis en ex-aequo avec Nathan. Ensuite, on a Chloé qui a 3 points et Nico 2 points. Ouais, je suis pas la Wow. dernière, ça c'est assez incroyable. Alors Nico, t'as déjà un film à voir et tu regardes jamais les films. Donc Alors, le chat, si vous avez une idée de film pour Nico, avec un Il maximum. aime beaucoup l'hémoglobine. Je vais. donc, Oh, bah grave. T'as peur Non, du non, sang? non, mais en fait. En fait, c'est pas ça. Ah, t'es devenu un C'est enfant pas ça tout du de suite, tout. quoi. Non, non, C'est non, pas non. ça du tout. Non, mais ils m'ont demandé de regarder l'orphelinat il y a 2 mois. Tu Je l'as ne pas vais fait. pas le regarder en fait. Mais franchement, J'ai regardé la bande-annonce, je vais pas regarder. il y a ce pas de film. sang. Non, mais j'ai peur. T'as peur? Ça fait pas peur l'orphelinat. Ah, mais oui, je vois c'est quoi? C'est un film d'horreur avec. Y a pas un truc avec les murs J'aime ou un pas truc les comme ça? films d'horreur. C'est pas. Le réel, c'est qui? C'est pas. C'est un espagnol. Oui, mais celui qui a fait le labyrinthe de Pan, etc. Non, c'est pas lui. celui qui a fait aussi. Qui a fait. Pas Rec, il a pas fait Rec. Jurassic World 2. Ah. Et c'est lui, c'est Bayona, c'est Juan Carlos Bayona, et celui qui a réalisé les premiers épisodes de la série Le Seigneur des Anneaux aussi. Ah, Oh. que je n'ai Ça pas te vu, donne mais pas j'ai envie pas d'aller entendu du Pas du très tout. bon news, à vrai La dire. série Non, Ouais. c'était pas ouf. Ça passe, c'est pas Ouais. dingue. Voilà. Donc voilà, Donc donnez-moi voilà un le film, chat. mais pas un film d'horreur. Alors, Pas un film d'horreur. Mais un film Wayne's qui- World, vous déconnez là, le chat. Un film qu'il pourrait ne pas aimer par contre. jamais vu donc, Wayne's World. Qu'est-ce que t'aimes pas, Nico, Un comme thème. film Mais attends, Un thème. ça doit être un film que t'as pas envie de voir? Ou Ouais, c'est genre c'est une. plutôt un film Ouais, qu'il a ça pas doit envie de être un voir. peu Ah, ok. Ouais, Donc ouais, si c'est vrai. t'as peur du sang, je vais pas te dire grave quand peau même. d'âne. Peau d'âne. Tu dois revoir Podane. J'ai déjà vu. C'est pas vrai en plus. Si j'ai déjà vu. Les souliers rouges à l'ancienne, si tu veux un film. Les souliers rouges. Pourquoi ça me dit quelque chose? C'est une comédie musicale aussi avec une danseuse. Mais qui est très chouette, avec celui-là, des par souliers rouges. Très beau. Ouais. Trop bon. Mais rien à voir. Mais Ma meuf met un indien dans la ville. Elle un sait que je Indien déteste dans ce la film. ville. Ah, mais un Indien dans la ville, mais le remake américain. Il y en a un? Il y a un remake américain. Oh, incroyable. Donc tu Mais dois non. regarder Un Indien dans la ville, le remake américain. C'est bon, c'est noté. Je sais. Et Ok, on t'as- lève la sentence pour l'orphelinat ou comment ça se Merci, passe merci. Le tribunal. Mais s'il par vous contre, plaît. il fait pas vraiment peur à l'orphelinat, il est très chouette d'ailleurs. Ouais. Dans mes bien, souvenirs, d'accord. il est cool. C'est quoi Ah, l'histoire lui, des il est murs là vraiment cool. C'est quoi C'est quoi l'histoire des murs qui bougent Ça s'appelle Un Indien à New York, c'est Je avec me Tim souviens qu'il y avait Allen. un bail avec le, je C'était pense, vraiment mal le papier peint, mais je suis plus certaine. Mais je me souviens, à un moment, j'avais eu ma phase film d'horreur et je me souviens que je l'avais vu et c'était pas. Bon, j'avais plutôt passé un bon moment devant, quoi. Parce que film d'horreur, c'est rare que En fait, j'apprécie. c'est pas le sang que j'aime pas, c'est. Y a pas de sang, y a pas de sang. Ouais, mais c'est pas grave, je sais pas, il y a des films comme ça. Les je- jumpscares. Genre, Il y a pas vraiment de jumpscare, il me semble. C'est plus l'ambiance. Jumpscare, etc. c'est vrai que j'aime pas les jumpscares en fait. C'est plus l'ambiance, l'orphelinat, si je me souviens. Et il y a Ouais, une ouais. chouette histoire, il me semble. Et au final, Donc, la morale, enfin le dénouement te fait en sorte que ça te fait moins peur. Quoi. Ouais. Ah ben, vous me l'avez un peu vendu quand même. La dernière fois, vous avez pas dit ça. Non, il est. Franchement, non, je pense pas que t'auras peur. Allez, je pense que. T'as vu Labyrinthe de Pan? Non. Parce que moi, c'est J'ai vu c'est un The peu la Witch. même vibe. je trouve. Étrange. Étrange, un peu malaise. Ouais, t'es un peu mal à l'aise parfois, mais. C'est moins flippant que The Witch. C'est moi film The Witch Ouais. Ah bah go. Vraiment Ouais. Ok, bah go, tu mens. Non, Oui, vraiment. mais ok, c'est-à-dire que l'orphelinat, il était déjà sur la liste, il en faut quand même un deuxième là. Oui, oui, un Indien à New York, Un avec Indien Tim à New Allen. Oui, à Non, New mais York, bon. d'accord. Bon.
C'est parti pour un Indien à New York. Eh bien, merci. J'ai perdu comme une merde, quelque part. Mais non, Nico. Non, ça arrive à tout le monde. Je rigole. Pas à Chloé, par exemple, mais à tout le monde. De quoi, t'as dit quoi? De perdre, ça ne t'arrive pas là pour l'instant. Mais... Ah voilà, incroyable, j'aurais pas cru, franchement. Voilà, il faut croire en soi. C'est moins compliqué que Dark Souls 2. Ouais, la culture, moi tout le monde me fait tout le temps des références dans le chat et à chaque fois je suis là, je sais pas la ref. Ron Burgundy, il faut regarder Ron Burgundy d'ailleurs pour la ref. Anchorman, présentateur vedette. Exactement. Je vois que le temps passe très très vite, alors on va passer directement au coup de cœur des cinémas partenaires de cette émission, c'est-à-dire le Quai 10, les Grignoux et le Palace. On va commencer. J'ai une conduite. Donc oui, je sais très bien j'ai pas travaillé 2 semaines sur cette conduite. Donc en fait, on va commencer par le coup de cœur des Grignoux, qui sera lu par Chloé. C'est ça. On va lire le coup de cœur des Grignoux et après on regardera un petit extrait de 15-20 secondes. Ok. Il y a un jingle où je me lance direct. Jingle, ok, let's go. Alors, le coup de cœur que j'ai s'appelle Aucun ours de Jafar Panahi. Et donc c'est depuis 2010, Jafar Panahi, réalisateur interdit de tournage par les autorités islamiques, fait preuve d'un trésor d'inventivité pour contourner ses décisions. La sortie de son dernier film arrive alors que le cinéaste est aujourd'hui en prison et qu'une révolte gronde dans les rues de Téhéran. Acte de résistance, geste politique inestimable, en même temps qu'un précieux regard sur l'Iran et la réflexion sur la responsabilité des images. Aucun ours est tout simplement une œuvre remarquable, nous dit donc les Grignoux. Süper, on se regarde la bande-annonce. Kont düşer, sen de Rus oğullar öldürerler. Şu zalim, kuradalı xirikim daxilkiyim. Ne zalim daha tümniye, kâr şoğlum niye, azadiyim niye, lafzane idi. پس ارسا چی؟ بابا خیرشی وجود نداره. اینا به ما یاد دادن که خیرش هست. J'avoue que... Et voici pour le petit extrait. Ils sont pas très longs parce que après l'émission est en podcast et c'est chiant d'écouter des bandes annonces. C'est vrai. Bon, écoute. Dans Shitlist, ils mettent la bande annonce entière. Non. Si. Ça te fait chier un peu ou pas? Non. Ça peut être marrant de juste pas voir et juste écouter puis se dire et juste au son, est-ce que ça me donne envie d'aller voir? Là, c'est en iranien, donc je pense qu'il n'y a aucun film francophone dans les trois. Je me le suis dit en faisant les assets. Vous avez déjà vu des films de Jafar Panahi? Non. Négatif. Non. Je vous conseille Hors-jeu sur les femmes iraniennes qui sont interdites de stade et du coup se déguisent en hommes pour rentrer. Et c'est comment elles trouvent des astuces. Ouais, c'est excellent. J'ai beaucoup aimé. C'est le seul film que j'ai eu de lui. Eh bien, Nico, puisque tu as la parole, c'est à toi la suite? Pas du tout. Est-ce je ne présente pas, moi. Tu présentes pas? Ah, c'est Aline qui présente? Oui. Ok. Est-ce qu'Aline va nous parler du coup de cœur du Palace je à sais Bruxelles? pas, c'est mis sur la conduite que je dois le faire. Oui, je revérifie en fait pour être sûr. Oui. Je vais le faire. Eh bien moi j'ai le coup de cœur du Palace et le coup de cœur du Palace c'est After Sun de Charlotte Wells. Il est tout en sensation et en émotion, disent-ils. On est à la fois dans l'évocation d'un souvenir et dans la cristallisation de celui-ci, le souvenir du coup. La réalisatrice parvient à nous faire ressentir l'excitation de la fin de l'enfance et du début de l'adolescence, la nostalgie de cette même période de la dépression palpable d'un jeune père qui ne pensait qu'à atteindre ses 30 ans. C'est l'un des films les plus sensibles que j'ai vu, dit la personne qui m'a envoyé le coup de cœur. C'est toi, Aline, en fait. Je ne l'ai pas vu encore, mais c'est au programme. Résolument l'un des meilleurs films qui sortira en 2023. Alors ça c'est audacieux de le dire. Attention. C'est audacieux parce que nous sommes en janvier. On en reparle dans un an, le Palace. Exact. Extrait. You never know where you'll end up, though. You can live wherever you want to live. Be whoever you want to be. You have time. À 24 alors. Oui, à 24, bah, évidemment. Ça ne peut être que de la qualité. Mais moi, je suis très très hypé par ce film. Il a l'air très bien. En vrai, il me donne vraiment envie. Très beau, Voilà, tu fais ton Pierre-Yves Jortel. Oui. Fan parce que c'est à 24, c'est tout. Non. Vraiment, je ne savais même pas que c'était à 24 avant de regarder la bande-annonce. Et j'étais déjà bien hypé par ce petit film qui a l'air très chouette et qui sera donc au Palace. Exact. Pour le voir. Il ne sera pas qu'au Palace, mais bon, c'est le coup coup de cœur du Palace. Mais c'est le coup de cœur du Palace. Pardon, exactement. Et le Quai 10, son coup de cœur du Quai 10, prix de la mise en scène à Cannes en 2022, un film qui explore le lien des jeunes dans la société socialiste de la guerre froide, avec des musiques interdites. Le réalisateur mérite amplement son prix à Cannes lorsque l'on voit la beauté des plans séquences, et ajoutons à cela une magnifique bande-son. Tu n'as pas dit le titre. C'est vrai. Oui, mais moi je le dis après, c'est ma signature. Ah, tu teases tout ça et puis après hop le titre. C'est Radio Métronome d'Alexandre Beck, je sais pas comment on dit. Belk, je ne connais pas. D'Alexandre Belk, Radio Métronome, extrait. Aici e vorba de temniță, băi, tâmpitul, de ani grei de închisoare, tu realizezi asta?
Cernesă distrugi tot viitorul pentru ceva ce nici măcar n-ai făcut. Ești nebună? De ce te porți așa? Et voici pour les extraits de nos partenaires. Les coups de cœur, pas les extraits, les coups de cœur de nos partenaires. J'ai tiqué parce qu'on entend le petit clic de Nathan, mais voilà, ce sera réglé ça aussi. On va acheter une nouvelle souris. Parce qu'on entend. Une souris qui ne fait pas clic. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Les souris Apple ne le font pas, mais bon, c'est un PC donc. Bref, on va pas rentrer en débat Mac PC. Le chat, c'est à vous. Effectivement, en Roumanie, hein, c'est pour la personne qui posait la question. C'est un film roumain donc. Exact. Voilà, franco-roumain. Donc voilà pour les coups de cœur, merci à eux. Maintenant, pour clôturer, on va clôturer, mais c'est pas vraiment clôturer, on va passer à la petite question finale. La petite question finale, exacte de la fin de cerise sur le gâteau. Qui est la suivante? On va commencer par Chloé. Bah oui, allez, let's go, hein. Je sais pas, bon, j'aurais dû te le dire peut-être avant l'émission, mais j'aime bien que les gens cherchent. Oh là là, vas-y, j'ai déjà peur là. Il n'y a aucun piège. Il n'y a aucun piège. Là, pour le coup, c'est ultra simple. C'est quoi? C'est une question de culture? Pas du tout. Quel est ton salaire moyen? Alors, combien gagnez-vous sur Twitch? Hein, vous avez une idée de ça? On devrait le savoir, monsieur Squeezie. Quel est le dernier film que tu as vu? Avatar. Avatar 2? Ouais, Avatar 2 au cinéma. J'ai rien vu depuis. Non. Voilà. C'est très récent. Et même pas chez toi, une série ou quoi? Mais je regarde. Alors c'est nul, hein, franchement, mais le midi, je regarde 2 épisodes de Friends tous les jours. La base. Oui, je fais ça aussi. Donc voilà, j'avais jamais vu Friends de ma vie. Et en fait, maintenant, c'est devenu un peu mon rituel de regarder 2 épisodes, genre juste pour faire une pause, quoi. Et je me suis un peu pris au jeu, j'avoue. Au début, j'ai eu trop du mal à rentrer dedans. J'étais en mode. C'est un peu ridicule, etc. Mais au final, je suis vraiment tombée dedans. Donc voilà, les derniers trucs que j'ai vus, Avatar 2 et Friends. C'est pas ouf, mais. Touchants, les Friends. T'as aimé Avatar 2? Comme je te disais, j'ai passé un bon moment, vraiment. Parce qu'il est beau, techniquement, il est magnifique en 3D, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû le voir en IMAX. Je l'ai vu sur un écran normal. Enfin, j'ai pas vu le temps passer, donc c'était vraiment chouette. Mais après, bon. Le scénario, voilà quoi, franchement. Un peu cata. Juste, c'est pas un film que je regarderais chez moi, jamais. Ouais. J'ai été le voir au cinéma en 3D, mais voilà quoi. Je crois que le scénar est même. Enfin là, je m'avance, mais pire que le premier, j'ai l'impression. Oui. C'est un peu le. Alors Oui. moi, je l'ai pas vu, mais ma coloc a été le voir un dimanche après-midi et elle m'a envoyé un vocal ultra vénère sur comment elle avait perdu son temps. Ok. Et donc en moins de 2 minutes, elle m'a expliqué voilà, qu'il n'y avait pas de scénario, que c'était ultra chiant, que c'était beau et qu'il y avait une histoire de danse des trucs que tu veux pas savoir là. Et, danse des baleines, je le sais du coup. Moi, je lui ai dit, voilà, si tu veux perdre autant de thunes, autant de temps, et que tu veux voir des aquariums, tu vas Sea Life quoi. C'est vrai, tu vas à l'aquarium directement. Ouais. Mais non, c'est vrai que je trouve que le scénario du 2 il est pire parce que le 1, t'as un peu la découverte bah oui, tu vois, du monde, etc. Là, tu l'as plus vraiment. Donc, voilà. Puis les ambitions il va y avoir un 3. Oui, il a prévu d'en faire 5. Hein. 5 Et là, il sort une nouvelle trilogie. Enfin, l'idée, c'est de faire une nouvelle trilogie. Oui, en fait, il avait dit que s'il dépassait X mais... nombre d'entrées, je sais pas trop quoi, qui a bien sûr été explosé en quelques temps, il re-signait pour 5-6 films, quelque chose comme ça, qui serait encore plus long. Ouais. Oh non, si. Il va faire un parc d'attraction après. Ah oui, ça serait la suite des choses. Alors non, ce n'est pas Avatar, le maître de l'air, pirouette. C'était une petite blague. Une petite blague. C'est elle qui m'a envoyé un vocal vénère. Les Tulkun, apparemment, ça ressort aussi sur le chat. Les Tulkun, je crois que c'est ça, le nom des baleines, non? Les baleines, ouais. Ah oui, ça se peut bien, ouais. Des baleines que t'as envie de voir. Moi, j'ai envie de voir les baleines, maintenant je vais aller voir le film. En vrai, il y a un truc positif aussi, c'est le bestiaire, je trouve ça cool. Tu sais qu'on passe de la forêt à l'eau et que t'as les montures et tout qui changent un peu. Je sais pas. Non, c'est grave chouette et enfin. Je trouvais que la 3D sur l'eau, donc quasiment tout le film se passe dans l'eau, sous l'eau, etc. Je trouvais que ça rendait vraiment très bien. Ouais, donc ça, c'était assez impressionnant. Ils parlent sous l'eau, ils font des gestes sous l'eau, donc ils se parlent entre eux, mais il n'y a pas de... C'est un truc que j'admire. Pardon, j'ai coupé. Désolé. En fait, la baleine, elle parle sans parler. Comme Dory. Ça, je trouve ça vraiment nul. Non, mais genre, ils se regardent. C'était un peu kitsch, hein, ça. Elle fait des clins d'œil, il marquait je t'aime, tu es mon ami, tu vois. Oui, ça, c'était vraiment un peu too much. Oui. Ça, c'est vraiment la baleine, je trouve ça vraiment, je suis vraiment admiratif dans ce genre de film des gars qui designent ou qui créent des nouveaux animaux. Oui, ça c'est classe. Ça pour le coup, c'est classe. C'est dingue. Les gars réfléchissent à tiens, on va faire un animal, on va partir. Et ça reste C'est cohérent. comme les Pokémon au final, tu vois. Ouais, mais les Pokémon sont plus du tout cohérents maintenant, tu vois. Genre, ça ressemble plus à rien. Ouais, t'en as qui sont plus du tout cohérents. Moi, tu me demandes de dessiner un animal imaginaire. Fais-le pour voir. À la fin de l'émission. Aline, quel est le dernier film que tu as vu?
Du coup, Babylone Non, attends, parce que je réfléchis, parce que j'ai regardé d'autres trucs en temps. Glitter, hein. Glitter. Ah oui, t'as regardé Glitter. Bah oui. Ouais. C'était ton gage. C'était mon gage du mois passé suite à mon échec au quiz. Donc je me souviens déjà plus de la thématique, mais et du coup c'était une proposition de notre chère Myriam Leroy vu qu'elle a compris que je n'aimais pas les comédies musicales, n'est-ce pas, de manière presque dictatoriale, et du coup elle a proposé Glitter. Glitter, c'est une comédie, alors c'est pas 100% comédie musicale parce que ça se chantait moins que ce à quoi je m'attendais, donc dans un sens c'était moins pire que ce que ça aurait pu être pire. Meilleur film de 2022. C'était mieux que si c'était pire, mais c'est Maria Carey quand même, hein, qui tape la chansonnette et qui raconte une histoire. Alors, je me suis pas renseignée après, mais je me suis demandé si c'était pas un petit peu autobiographique ou tu sais un petit peu pour raconter l'histoire de comment qu'elle est devenue une star, tout ça. Maintenant je suis pas sûre finalement. Est-ce qu'il y a une musique de Noël ou pas dans le film? Non, alors j'étais déçue. C'est pas Et alors, attendez, parce que ça c'est vraiment à noter. Chaka présente dans le chat et Pirouette présente dans le chat, elle passe les gages avec moi en fait, et elles sont plutôt amatrices de ce genre de films, de comédie musicale, etc. Elles ont passé un mauvais moment en même temps que moi, enfin disons pas un bon moment. Et pourquoi Pirouette, mais pardon, tu as dit un truc? Non, j'ai rien dit. Elle met très très limite. Dans quel sens très très limite? Bah, très limite chiant. Ah d'accord. Je m'attendais à Voilà, on a perdu notre temps. En majuscule. Oui, ça faut être sûr. Voilà, comme ça, on a vu le message. on le sait. Voilà, c'était 1h44, donc c'est pas non plus qu'on a... Oui, 2-3 bières à côté, un petit... Et puis dans les réflexions misogynes aussi. Des petits pop-corn qu'on a strikés avant la première demi-heure. Classique. Et puis elle bavait un peu, elle tricotait dans son coin. Et moi, avec Chaka, on critiquait, on a bitché comme les vieux du Muppet Show. Vous n'avez pas perdu votre temps en disant lui il est nul, ah là là la robe, enfin voilà. Ah ouais, ça a bitché bien fort. Tu vois, c'est ça, c'est des bons moments passés ensemble, Glitter. Dis-nous merci. Parce que finalement tu t'en souviendras encore de cette soirée Glitter, tu vois. On en voudra d'autres au final. C'est comme le live cuisine de Chloé, tu t'en souviens. Ça reste. Est-ce que c'était au même niveau que Glitter? Je te le souhaite pas, apparemment. Ah bah apparemment. C'est pas si pire, mais c'était pas ouf quoi. D'accord. Ok. Et toi, mon Nico? Alors moi, le dernier film que j'ai vu, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir en avant-première le nouveau film d'Ursula Meyer, La Ligne, qui était vraiment pas mal du tout, porté par un quatuor d'actrices vraiment excellente. J'étais vraiment hyper surpris par ça. Pas parce que c'est des femmes ou quoi que ce soit, mais parce qu'elles sont hyper cohérentes entre elles et que l'histoire se tient assez bien. Et qu'elles ont tout un rôle assez différent, et donc ça se répond super bien. Donc c'est sur une famille. En fait, le film commence où une des sœurs de ce quatuor casse un peu la gueule à sa mère, et du coup elle est foutue en dehors de la famille, et tout le film elle cherche un peu la rédemption aux yeux de sa famille. Et le film s'appelle La Ligne parce que sa plus petite sœur trace, parce que du coup elle doit rester à 100 mètres de sa mère. Et sa petite sœur trace une ligne 100 mètres autour de sa mère pour qu'elle puisse pas les approcher, etc. On donc c'est un peu pas tout parlé. J'ai l'impression. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Je sais plus. Mais du coup, voilà, le film sort ce mercredi en Belgique, La Ligne d'Ursula Meyer. Je vous le conseille. Allez donc voir ça. Eh bien, merci, Nico. Mais de rien, Nico. Et toi, Nico? Alors, d'ailleurs, ton histoire, ça me fait penser à un épisode de Bob l'éponge où il y a un moment. Les rêves sont là. Il y a un moment. Mais elle a dit qu'elle s'était inspirée de Bob l'éponge pour faire son film. Il y a un ours marin. Vous voyez l'ours marin? Vous regardez Bob l'éponge ou pas? Vous avez regardé tellement longtemps. Quand j'étais plus petite, vite fait, ouais. Il y avait un épisode où il y avait un ours marin qui attaquait tout le temps Carlo. Et Bob l'éponge, il faisait un cercle dans le sable autour de lui. Ah mais c'est totalement volé là, franchement. Bob l'éponge va aller mettre un. Et du coup, Carlo il comprenait pas pourquoi ça marchait le trait dans le sable. Enfin voilà, c'était génial. D'accord, donc c'est ça le dernier film que t'as regardé? Non, alors moi aussi j'ai eu de la chance d'aller en avant-première à Paris, c'est faux. C'était hier, je suis allé voir en avant-première Astérix, le nouveau Astérix. Ah c'est vrai? Oui. Et donc? Où ça? À Tamine, au caméo de Tamine. Ah moi je savais pas qu'il le faisait. Voilà. C'était pas fou. J'ai posé l'affiche au Ciné 4 ce matin. J'ai regardé l'affiche, j'ai fait et ma collègue m'a dit non mais cherche pas, c'est les copains, ils ont fait un film ensemble. Oui, il y a un peu de ça. C'était marrant la première demi-heure. Le louche, pardon. Le louche. Pourquoi tu savais pas? Non, je l'ai appris ce matin. Putain, mais c'est quoi ce truc? Le duo est pas dingue, en même temps on a du mal à quitter Depardieu. Ah pourtant maintenant il a lâché, puis ils ont même plus besoin d'un costume quoi. Ouais c'est vrai. Et le louche en plus il joue le louche donc ça va, mais quand il rigole comme Depardieu. Enfin c'est bizarre.
Genre, il essaie de faire un Obélix d'avant, mais en étant un peu le louche, quoi. J'avais vu... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Ok, j'avais vu Marion Cotillard, qui est donc Cléopâtre, dans le film. J'avais vu une vidéo passer où apparemment ses enfants lui ont dit qu'ils oui, sur Quotidien, j'ai vu ça. Ouais, qu'ils avaient pas du tout kiffé leur mère dans le film. Les deux gosses ont dit ouais... Elle avait clairement dit en mode t'es pas bonne dans le film de papa. Ouais, c'est chaud. Ça, c'est même les enfants. Ouais, c'est chaud de ouf. Et je me posais la question de Jonathan Cohen. Est-ce qu'il n'y a pas trop de Jonathan Cohen? Ça va. Il fait du Joko, mais ça va. Ouais, parce que Joko, on commence un peu à en avoir... Oui. Mais en fait, comme dit Aline, c'est plus le groupe. Enfin, l'atmosphère, Ramsey, tout ça. On le voit tout le temps, c'est tout le temps les mêmes maintenant, je trouve, les potes. Peut-être qu'ils ont, du coup, quand ils jouent ensemble, ils ont une bonne synergie et on n'en doute pas une seconde. Si c'est bien écrit, ma foi. Mais ça, c'est pas ouf. Le film est pas fou. Si, je veux dire, la comédie marche et que c'est un truc bien écrit à la manière de Cléopâtre, je sais bien qu'on compare toujours à Cléopâtre, je suis désolé, mais là, c'était bien écrit, il y avait une bonne bande de potes. Mais malgré tout, les dialogues faisaient que c'était bon. Là, c'était pas c'est culte. C'est culte. Est-ce que c'est meilleur qu'Astérix chez les Bretons? J'allais dire, c'était meilleur quand même. Il y a des blagues quand même un peu d'actu, tout marrantes. Voulez-vous un nuage de lait dans votre eau chaude? Tu les as vus les autres Astérix tous? J'ai juste vu Cléopâtre. D'accord. Ouais, le pire donc. Le pire. Le pire, le meilleur. Non, c'est le meilleur Cléopâtre. Ah, c'est le meilleur. Non, il est génial. Moi, c'était le film de mon enfance, quoi. Oui. Donc, Les petits mouchoirs en Gaule, apparemment. Ouais. J'ai pas la ref. Parce que c'est Canet qui joue avec ses potes, les petits mouchoirs. Oui, c'est vrai. Avec les copains. Il faut toujours que Canet il soit en premier rôle aussi là. Avec lui. Lui, c'est horrible ce film. Pardon Guillaume, si tu nous regardes, certainement dans le chat. Oui, certainement, il est là dans le chat en fait. C'est notre prochain invité. Il a lâché son sub d'ailleurs. J'allais dire mais un sub gros. Merci mon Guillaume. Merci en tout cas pour vos coups de cœur et merci à Chloé d'avoir été là. Le concours Instagram. Qui va gagner un magnifique. J'avoue, on va faire gagner la choucroute là parce que ça fait un mois que je devais le cru que t'allais sortir le sachet de choucroute de ma poche. Ça aurait été très drôle. Une poignée de choucroute. Alors. Qui veut de la choucroute? Qui veut de la choucroute? Alors pendant qu'il prépare son petit concours, on te retrouve tous les matins. C'est ça, sur Twitch. Donc ma chaîne c'est Chloé, tout simplement. J'ai réussi à choper. Chloé en majuscule. Ouais, mais la reine des pigeons. Exact, j'ai réussi à choper le pseudo bien propre, donc là je suis contente. C'est trop bien. Je me demandais pourquoi t'as pas pris un pseudo. Parce que j'ai aucune originalité. Genre vraiment, tout à fait légitime. J'avais aucune idée. J'étais en mode j'aime bien mon prénom en fait. Donc de base c'était Chloé_live. Et après quand je suis passée partenaire, tu peux faire la demande si la personne qui a le pseudo que tu veux est inactive de changer ton pseudo. Et la personne qui avait le pseudo Chloé était totalement inactive. Donc j'ai chopé son pseudo. Oh c'est stylé. C'est sale. Donc ouais, tous les matins. Tu vas recevoir une mise en demeure dans. Ouais, sûrement. Dès que tu vas. Non, c'est Twitch qui ont fait le changement. C'est pas moi qui ai été chopé le compte. Alors c'est quoi vos pseudo gaming, tiens? Quand tu gamais, c'était quoi ton pseudo gaming? Oh, je sais plus. Bon, tu sais bien, on joue ensemble. Tu sais plus, tu vas pas dire. Non, je sais plus. Parce que moi, je jouais à WoW, en fait. Et du coup, je créais des noms d'elfes, de vampires, machin truc. Stylé. Donc, en fait, j'avais plein de persos, donc j'avais plein de pseudos, forcément. Donc, je veux pas garder mémoire de ça. Dieu merci. Ça serait la honte. Mais c'est vrai que sur les jeux un peu... Mais j'allais dire justement les jeux un peu Heroic Fantasy, j'avais juste un petit nom un peu plus moyenâgeux. Et sur les autres, j'avais un autre jeu. C'était Wolfenson sur les trucs moyenâgeux. Ça va, ça fait ouais, c'était pas mal. Et alors sur les autres jeux, c'était le numéro 6. Ça, c'est mon nom normal. Ok. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Ceux qui ont la ref ont plus de 30 ans. Personne n'a la ref en vrai. C'est une série des années 60. Ça s'appelle Le Prisonnier. Ah, j'ai pas la ref. Ça date. Tu regardais les Simpsons ou pas? Les Simpsons, ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui ont plutôt la rêve des Simpsons parce qu'il y a une parodie des Simpsons. J'ai quand même pas. Oui, ils l'ont refait. Non, mais il y a Homer qui arrive sur une île. Tout de suite, je n'ai pas. Je t'arrête tout de suite, je n'ai pas la rêve. Non, mais ceci dit, par contre, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une excellente série. Et dites-vous que c'est à tel point excellent que moi, je regardais ça. J'étais enfant, ça repassait sur la RTBF, donc la télé belge. Il y avait chapeau melon et bottes de cuir qui passaient à une certaine heure. Et il y avait Le Prisonnier. Et moi, j'étais littéralement fan. J'avais pas 10 ans, quoi. J'étais terrifié par la boule blanche. La boule blanche, en fait, quand tu veux t'enfuir, c'est un gars ils le font prisonnier. Et en fait, ils donnent des numéros à des gens et c'est un peu Truman Show. Tout le monde est tout parfait, tout va bien. Et lui, il est là, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Il veut s'enfuir. Et quand il va sur la plage et puis il nage, il y a une espèce de boule blanche qui flotte comme ça, qui vient le récupérer. C'est terrifiant. Les sons sont terrifiants. C'est une excellente série, vraiment. Très vieux, mais voilà. Si ça a bien vieilli, c'est un petit cachet rétro. Ouais. Sympa, quoi. Ouais. Tu sais quoi, ça me donne envie plutôt que de continuer après Friends. Il me reste 2 saisons, on est bientôt fini donc. Il
Et en fait, je crois qu'il y a que 6 épisodes. C'est vrai? Ouais, mais à l'époque, on faisait pas les séries c'est pas avec très, ces très 1000 long, saisons. 6 épisodes en une seule saison? Il y a qu'une Il y seule a qu'une saison, ouais. Ah, ok, Je ouais, pense ok, que ouais, oui, c'est ça se pas regarde non en plus une un soirée. C'est le truc, vraiment une série. D'accord. Enfin, Ouais. c'est pas des petits épisodes comme Sheep où il y a une histoire Ouais. par épisode, c'est un vrai fil rouge. D'accord. Et tout, c'est cool quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ah oui, je voulais répondre dans le chat. Quelqu'un demande de la choucroute pour interrogation. C'est quoi ce bordel? J'expliquais en début d'émission qu'on a fait gagner la choucroute avec un épisode qu'on a fait sur YouTube. Allez voir YouTube chez Baudard. Chez Baudard, l'émission c'est le garde-manger. Le garde-manger, exactement. Il parle de bouffe et de cinéma et de la bouffe dans le cinéma. Le premier épisode c'était sur James Bond, le Vesper, le fameux cocktail. Si vous voulez la recette, que vous avez un peu soif ce soir, eh bien c'est l'occasion d'aller voir. Et donc vous gagnez 2 sachets de choucroute. D'ailleurs, attends, c'est qui me demandait ça? Elisa. Tu peux aller jouer sur Insta maintenant parce qu'on va tirer au sort. Hein. Tu mets ton nom sur Insta. Si vous voulez gagner la choucroute. Il y a 2 paquets de choucroute et tasse. alors une tasse chez Baudard, c'est parti. Ouais. Suite des messages. Ok. C'est right now. Nico va tirer au sort Est-ce avec que sa main. Elisa a été commentée? Sinon j'y vais. Ou alors elle a pas du tout envie de choucroute en fait. Ça, c'est une C'est autre aussi- question. Allez, on vous laisse encore quelques Choucrouterie Wagner, secondes. très sympa. Sur Instagram chez Baudard. C'est bon? Aucun moyen de le vérifier. Aucun moyen, sauf si j'ai une notif. Bah non mais écoutez, on va jouer. Oui, on va jouer. C'est parti. On joue. Il y en aura d'autres, des concours avec des tasses Mais et pas de la oui. Tu choucroute. me dis et sûrement stop quand d'autres tu choses veux, vraiment stupides, Chloé. mais- Ok. Stop. Alors c'est moi, donc je vais pas. Mais d'où tu on joues va- aussi. On va Ok. passer à la personne juste au-dessus. Ouais, fais au-dessus. C'est Véronica qui a gagné, qui va pouvoir manger une superbe GG choucroute avec Véronica. Judith Véronica. Bertrand et Valentine Ricardi. Voilà. On embrasse. Qu'on embrasse très fort. On embrasse très fort. Voilà, Véronica, Ah ben voilà, la choucroute félicitations. gagnée. C'est des gens de Charleroi, donc c'est parfait. Pas Ah, très de porc. Charlouse. C'est cadeau. Mais voilà, donc un tout grand merci donc du lundi au vendredi, 8h. C'est ça. Midi. Et Dark Chloé. Souls, cuisine, Dark Souls, bonne cuisine, humeur. etc. Et tout ce qui est par rapport à StreamEar, on est aussi partout sur tous Exact. les réseaux sociaux. Bah, je saurai où aller quand je me lancerai dans la Mais culture très en clairement, live. très clairement, si tu décides de te lancer, ou même il y a pas mal de meufs avant de se lancer qui ça trotte un peu en tête, qui rejoignent le Discord et qui après se disent ok, c'est trop bien, je vais me lancer aussi. Ah. Donc si jamais ça te tente, et ouais, on fait pas mal de trucs. Et vous, qui vous arrivent. pouvez pas. Vous pouvez totalement nous soutenir. Ah, on a soutenir, besoin, oui. de votre soutien, on a Super. besoin, on a Vous avez évidemment une page soutien. Instagram? On a Insta, on a tout. D'accord. Twitter, Facebook, Twitch, Streamer, TikTok. donc H-E-R. C'est ça. Elle, C'est stream apostrophe. Chacun heure. pirouette si vous allez pas voir. Ouh là là. Grave. Voilà. Et Non, le mais- vendredi, c'est Et- cuisine. Non, c'est pas toujours cuisine. pas Mais Ouais, ce non, vendredi, c'est c'est pas- cuisine choucroute Ah, apparemment. peut-être, franchement. Mais là, je vais peut-être avoir. Normalement, j'ai la PS5 qui arrive, enfin qu'on me prête, et On donc ça va l'attend. partir sur Demon's Souls. Attends, entre la choucroute Donc, et la PS5. Je t'avoue que le choix. Bon bah ce sera un autre jour, hein, tant pis. Là, je vous Pour la tiendrai au choucroute. courant. Je vous tiendrai au Bah, courant quand je non, ferai un live là- choucroute. Ouais. N'hésite Qu'est-ce pas. que t'allais dire quoi J'allais dire un lundi, sinon un lundi, moi j'aime bien. Ah, mais ouais, non, ce serait je un travaille vendredi le d'office. lundi. Et j'ai ma D1 et. T'as bien raison. Là. C'est quoi le prochain jeu après Dark Souls? Demon's Souls. Demon's Souls. Donc ouais. ben là c'est ce que je vais faire. Donc ça fait toujours partie du même studio, c'est le From Software, c'est le studio From Software. Donc ça reste le même type de jeu. Demon's Souls c'est le tout premier de cette série là. Et ils ont fait un remake qui est magnifique Oui, sur pareil, ouais. PlayStation 5. Mais j'ai pas de PlayStation 5. Pas encore. Donc non, mais du coup PlayStation Belgique m'en prête une pour justement le tester, etc. Donc Chouette. trop bien, ça va être cool. Elisa demande c'est quand? De quoi le Demon's Souls. Demon's Souls normalement jeudi. Si je Oh. la reçois mercredi Est-ce comme que c'est une prévu. exclusivité qu'on a ici? Non, malheureusement. Mais en Dommage. tout cas, il y a l'exclusivité du live choucroute. Ben ça, voilà. voilà, tu vois, l'exclu est là. Ouais. tu vois. Pas mal. Voilà. Ah ben on te remercie beaucoup. Merci d'être à vous venu. pour l'invitation. Merci Aline pour ta petite chronique qui était superbe sur Babylone. Je vais aller le voir cette semaine. Et merci à Nico pour ton super quiz, pas trop dur. Et merci le chat d'avoir Merci été là. le chat, exact. Merci le chat, Merci à, à la toutes les- commune à Chloé. tous les pigeons. qui Et étaient Tous les là. pigeons On là. a rencontré ils plein sont de là. gens aujourd'hui. À fond, à fond. Vous êtes Et bien. on vous attend aux prochaines émissions. La prochaine émission est dans un mois. C'est tous les derniers lundis du mois. On Ouais. va essayer de faire plus d'émissions, mais pour le moment, c'est ça. Tous les derniers lundis du mois, on parle ciné et autres. En fonction de D'ailleurs, l'invité. l'invité sera Romain de la chaîne YouTube La Suite de Trop. Exact. Voilà. 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 Trop Si, bien. ça va être super. Eh Merci bien, beaucoup. Baliqué, on t'attend. C'est noté. Enfin, je veux dire, tu t'es dit que Super tu C'est reviendras. émission. Balik, ça fait pas plaisir. baliqué, comme ça tu sais Balik. pour la prochaine fois. Désolé, Balik. Et on remercie bien sûr Nathan Vandenberg. À la réal. Merci pour la Bisous aux régie. familles. Et on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.